Je fais la rencontre De Booba. de Booba. Ah, Booba. Booba, comment ça? Booba. C'est ton surnom? Ouais, ouais, c'est mon surnom, c'est Boubacar, mais Booba ça fait plus. Ok, donc tu t'appelles Boubacar, les gars, donc c'est un nouvel abonné qui vient d'arriver chez moi. Donc ça, vous connaissez un peu le concept, généralement, voilà, en ce moment, depuis la rentrée, j'ai un concept Twitch où j'invite des abonnés à la maison, des gens qui me suivent, etc., qui veulent raconter leur histoire, qui veulent faire passer des messages. Et j'aime bien le concept, et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à l'email de Booba, grâce à mon équipe, et du coup, je l'ai ramené ici. Vous connaissez un petit peu le principe. Il va nous raconter son histoire, il va nous raconter un petit peu ce qu'il a à dire aujourd'hui. Si vous avez des choses à dire en live, des questions à poser, etc., n'hésitez pas. Vous connaissez l'objectif du live, hein, toujours respect, bienveillance, on se tape des bas, on rigole. Et vous connaissez, moi, l'objectif, c'est d'être le plus franc possible, le plus honnête. Et vraiment qu'on puisse réagir par rapport à ce que lui a à dire, par rapport à ce que j'ai moi à dire. Et du coup, ça va être plutôt sympa. Ravi de te rencontrer, Booba. Ça fait plaisir. Toujours. T'as quel âge? Tu viens d'où? N'hésite pas à nous en parler un peu plus. Et on commence comme ça. Et je te laisse la parole. J'ai 29 ans, je viens de Rambouillet dans le 78. Ok, dédicace au 7-8, les gars. Dédicace au 7-8. Toujours. 7-8 Rambouillet, ok. Ok, 29 ans. 29 ans, vraiment je suis dans la vibe, moi je me prends pas la tête. Ok. Vraiment dans le respect. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille avec des personnes âgées en service civique. Ok, bien. Super. J'adore le contact, je sais pas si ça se voit comme ça, mais je suis extraverti. Je suis très extraverti. Ah, t'es extraverti, ok. Très extraverti. Mais c'est-à-dire, genre. Je suis très sociable. Généralement avec les gens, Ok. avec les inconnus, je parle facilement aux gens. Ça se voit que t'es un mec. Ça se voit que t'as le sourire aux lèvres. Ouais, toujours. T'es un bon vivant, ça se voit que t'es un bon vivant. Mais avant j'étais timide, hein. J'avais du mal à aborder des gens, parler avec des gens. Ok. J'étais très timide. Hein. Ok. Je me suis bougé le cul, je me suis dit, je sors dans la rue, je parle avec des gens. Ok. Bouge-toi le cul, fais toi-même. Tu fais quoi dans la vie? Je peux me permettre. Agent social. Ok. Mais c'est quoi exactement ce que tu fais? En C'est gros, quoi? j'accompagne les personnes âgées, on leur fait le goûter, Ah, bien. on joue aux cartes avec eux, on leur donne un peu d'affection, un peu d'amour, tu connais. Ok, stylé. Comme nos grands-parents, nos parents, voilà. Et ça te plaît? Ouais, ça va, moi j'aime le contact, je suis à l'aise. Ok, stylé. Donc Toujours. tu aides les personnes un petit peu âgées, Ouais. du coup à se déplacer, à mieux vivre en fait. Tu leur rends le quotidien un peu plus plaisant. Et carrément, il y en a qui m'offrent des cadeaux, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils m'aiment bien en vrai. Je sais pas pourquoi. Bah en fait, les gars, vous le voyez pas tout de suite parce que vous êtes pas vraiment dans le live avec nous, mais ça a l'air d'être un mec cool à mort. Ok, t'as une dégaine particulière, tu vas m'expliquer. Ouais. Ça fait partie de ton histoire, ça? Non, c'est ma personnalité, c'est ma vibe. J'aime bien Ok. la vie comme ça, c'est mon authenticité, voilà. Ok. Je cherche pas à plaire, si les gens aiment, tant mieux, ils aiment pas, je m'en fous en vrai. T'es grand en plus, wesh. Vas-y, lève-toi vite fait. Regarde. Tu mesures combien? Ah ouais. T'es grand, le frère. Ah oui, attends, on va pas ver. Ah merde. Merde, Attends, je vais essayer de mettre la caméra. Hey, les gars, il est grand à mort. Et je fais du 49 du pied, hein. Il fait du 49 au yep, les gars. Bah ouais. Moi, je fais un 85, les frères. Un 85. Et toi? Je suis à 1m95-96 par là. Ah ouais. Il est long, les gars. Il est très très long. Boubacar. J'ai fait du basket aussi, j'ai pas dit Ah, bah ça, tu sais que le basket, c'est mon sport aussi. préféré. J'ai j'en ai commencé fait à 15 ans. 14 ans. Ok, trop bien. Ouais. J'ai pas joué en club, j'ai joué. C'est mon père qui m'a envoyé de force. Ah ouais. Ouais. Il t'a forcé à faire du basket, ton papa. Ouais, exactement, ouais. Ah, il est grand, les gars. Il est très 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 grand. Et tu pèses combien? Je fais 110 kilos. Ah ouais, c'est un bon bébé, le frérot. Bon bébé. Et petite question comme ça. Dis-moi, Hétéro ou... j'aime les femmes. Ok. Après, t'as le droit, hein. T'as le droit de... Non, les hommes. J'ai déjà été dragué par des hommes en plus. Oui, moi aussi. Moi, c'était un mec qui m'a suivi en voiture. J'avais 15-16 ans et il voulait, en gros, je te paye, je te fais des trucs. Il voulait te sucer? Ouais, des trucs comme ça, ouais. Oh là 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 là. Ok. Donc t'as refusé, Non. t'es attiré par les femmes à 100%. Bah oui, c'est ça, les hommes, non. Après, c'est pas mon deal, après, chacun fait Après, ce qu'il veut. chacun, encore une fois, je pose des questions, les gars, parce que voilà, moi, il n'y a pas de tabou, ok? Je pose les questions que je veux, je suis sur mon live. S'il y a des choses que t'as pas envie de répondre, tu le dis Clairement, ouais. sans aucun problème. Et t'es de quelle nationalité? Malien. Bamako! Bamako D. Bamako D! T'es déjà parti au Sénégal? Ma mère, non. Pourquoi Sénégal? Tu connais un peu le Sénégal? Tu m'as dit Bamako, tu m'as Ouais, dit Mali. Bamako. Oui, bah oui. Bah, alors, ma mère est née à Saint-Louis. Ok. Ma mère, elle est née à Saint-Louis du Sénégal. Elle a vécu ses premières années au Sénégal, mais je ne suis jamais parti en Afrique. Et j'aimerais beaucoup partir en Afrique parce que je sais que là-bas, je pense que je serais bien accueilli. Donc toi, t'es 100%, enfin t'es né là-bas, Non, je suis né en France. t'es né en France, Ouais, ok, et t'es de nationalité malienne. exactement. Bamako du coup. Bamako. T'as de la famille là-bas? Ah ouais, j'ai de la famille, ouais. Ok, J'ai ma grand-mère, ok. les cousins, bon, tout ça. Après, comment on dit ça, le cousin, je sais pas comment dire. Cousin germain?
Non, parce qu'en fait, ma mère, elle a un frère, je sais pas comment on appelle ça. Ta mère, elle a un frère? Ouais, Ton tonton? tonton, voilà. C'est ça, les gars? Le tonton, hein, on dit ça, hein, je me trompe pas, je passe pas pour un con. Si ton papa, il a un... Non, Non, l'oncle, je suis un con, putain, l'oncle. Voilà. Pardon, l'oncle. Parce que moi, j'ai la famille la moins peuplée de France, les gars. J'ai une famille très peu... Tout le monde est parti. Mais j'ai une famille très, très peu peuplée. Et du coup, ouais, donc tu reviens parfois au Mali? Ça fait longtemps que je suis pas allé, je suis allé depuis 2014. Ok. Un jour, faudrait que je retourne, tu vois. Après, Ça serait important de revenir sur tes terres de nationalité. T'es bien en France, t'es heureux? je suis très bien en France, moi je respecte tout le monde. Je Ok. m'en fous d'où tu viens, ton origine, ta quoi. Ouais. Rien à faire. Moi, Ça- je parle de tout. Je m'en C'est fous. important. Bah ouais, je suis ouvert d'esprit, je m'en fous. Ce que t'as fait, je sais pas, t'as fait ça, c'est le passé. Ok. Et Voilà. t'es heureux ici? Ouais, je suis très heureux, je suis Ok. fier d'être né en France. Moi, je respecte le pays où j'ai grandi. Parce qu'on a l'école gratuite, on a plein d'avantages. Voilà. Ok. T'as quoi comme avantage? Tu sens que... Est-ce que tu sens que... Ça, c'est une question qu'on abordera après. Ouais. Mais tu sais quoi, je te laisse raconter ton histoire. Hein. Je te laisse... Par rapport à mon histoire. Ouais, par rapport à ton histoire. Je te Ok. laisse raconter... Tu commences par où tu veux et après D'accord. Alors, j'avais fait un mail à AD, j'avais dit, en gros, je suis par rapport à la culture africaine et l'éducation. Ok. Voilà, moi j'ai vécu chez mes parents jusqu'à mes 28 ans. Ok. je Putain, suis- comme moi. Check. Ah, Comme check. moi. T'es un papa, maman, à mort. Papa, maman. Donc t'es vraiment... T'as eu du mal à quitter le cocon familial. Ouais, j'y suis beaucoup retenu aussi. Hein. Ok. Il y a ça aussi, il y avait aussi la pression familiale, Ok. la pression financière. Ok. Tu t'es dit, vas-y, je reste un peu à la maison pour mettre un petit peu d'argent de côté, Il y etc. avait ça, mais il y avait aussi la pression. En fait, j'avais des heures, il fallait que je rentre à 22h. Ah ouais. La première fois que je suis allé en boîte, c'est en 2025, je suis jamais allé en boîte de ma vie, de nuit. Parce que je fallait que Ok. je rentre à chaque fois. Donc attends, jusqu'à tes 28 ans, tes parents ils disaient ouais, faut que tu rentres absolument à la maison à 22h, ils te mettaient un couvre-feu. Ouais, appeler, ouais, t'es où, Booba Mais non. Je te jure, c'est vrai. Ok. En fait, je me suis retenu, mais j'étais patient parce que, tu sais, il y a des enfants, ils craquent. Moi, je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Mais c'est comment chez vous là, la famille, comment elle est? Il y avait beaucoup de frères et sœurs. Alors, Est-ce que vous arrivez à bien vivre? Vous êtes heureux? Alors, moi, j'ai un frère et une petite sœur. Ok. Du coup, on est 3 en tout. Ok. Et les parents, ça fait 5 et ma mère et mon père, ça fait 5. Ok, donc vous êtes 5, vous vivez dans un appart à 5. Ouais, je crois que je sais pas c'est combien de carrés. Plus maintenant, mais Ouais, moi, je suis parti. c'est après ton appart, ok. Voilà, je suis parti, Après je me suis ton- débrouillé seul, Ton indépendance. j'ai appelé personne, j'ai fait mes trucs solo. Ok, J'attends rien des gens, je fais mes trucs moi-même. ok, stylé. Voilà. Bien. Et t'es heureux du coup maintenant, t'es tout seul Bah, la première fois, je suis allé dans mon logement. Mentalement, j'étais pas bien parce que j'ai tout gardé en moi. Tu sais, Ok. le temps que ça s'évacue. Ok. C'est comme la pompe à essence. Ouais, ouais. T'évacues un peu tout ce que t'as gardé, bah, Ok, j'étais pas bien parce que j'ai pas exprimé ce que je ressentais. ok, Et après, pendant peut-être d'ici 15 jours, 20 jours, je commençais à aller mieux, j'avais plein d'énergie. ok, bien. J'étais bien Ouais, c'était mentalement. en fait l'adaptation de quitter tes parents, de quitter tes habitudes pour vivre tout seul. Et maintenant, après, tu t'as plus trop tes repères. Donc t'as le temps d'adaptation pour prendre tes repères, pour cuisiner tout seul, pour faire ses courses, pour faire plein de choses tout seul, tu vois. Exactement. Donc non, c'est intéressant. Et ouais, je te laisse continuer, vas-y. Excuse-moi. Et depuis, bah, en fait, comment je me sens libre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Après, ouais, il y avait la pression financière, comme j'ai dit. Parce qu'en fait, je sais pas si je peux comparer la mentalité européenne à la culture africaine. Je sais pas, je peux. Évidemment, tu Ok. peux comparer. Moi, je trouve dans la mentalité européenne, l'éducation, elle est beaucoup plus douce. Il y a plus une discussion, il y a plus un dialogue. Ok, Tu vois, parce que moi, je regarde beaucoup les émissions comme Pascal Grand Frère. ok, Je regarde ça et j'ai vu, c'est pas la même mentalité, alors que nous, c'est beaucoup plus de la pression verbale. Des fois, ça peut défiler les trucs, bah, pas chez moi, mais je connais des gens on leur met des coups de ceinture, des trucs comme ça. Et ah ouais. bah, c'est ça, dans la culture africaine, c'est plus. Ça crie, ça tape des fois. Ah bon. Ouais, parce que moi, j'ai connu une famille comme ça, bah, des fois, c'était les fils électriques, des fois, c'était. Il y en a, c'est plus grave, tu vois. Mais bon, moi, ça va, c'était plus au niveau des paroles, tu vois. Mais après, bon, c'est. Donc là, tu me dis qu'en fait, dans ta famille, tu parles ou dans les familles de culture africaine? Dans les deux, je parle de ma famille, dans les cultures africaines aussi en général. Ok. C'est que nous, c'est plus. L'éducation est plus à la dure avec Ouais, mais dans le bon sens. C'est bien? je dirais mauvais sens. Ah merde. Ça laisse des séquelles, des traumatismes. Ok. Quand l'enfant il va grandir plus tard, bah, il va avoir une haine envers ses parents, etc. Alors, je sais pas si je me trompe là. Enfin, les amis. Ouais. Est-ce que toutes les personnes dans ce live et toutes les personnes qui verront ce clip, est-ce que pour vous, alors les personnes qui sont de culture africaine ou c'est ça, hein, tu parles de Afrique, Afrique en général. pas Afrique du Nord ou Afrique au total, Afrique totale. donc maghrébin ou Oui, bah oui. Oui. ok. Donc est-ce que pour vous, vous pensez vraiment que l'éducation est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus dure que dans les pays européens? Donc à travers, comment en fait, est-ce que vous avez l'habitude de montrer votre éducation ou je parle aux parents de confession, non pas de nationalité maghrébine ou d'Afrique, est-ce que c'est beaucoup plus dur? Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus dur chez vous que comparé aux pays européens? Donc ça vous nous direz en commentaire. Afrique noire, ils sont plus durs, plus stricts en Afrique bien sûr, mais ça forge la vérité, AD.
Ouais, donc il y a des points positifs et des points négatifs. Parce que toi, tu trouves que c'est négatif. Tu trouves que. Pour moi, c'est négatif. Des fois, ils disent, je vais t'envoyer mon enfant au pays, etc. Ah ouais. Ouais, je te jure, j'entends parce que j'ai entendu des histoires comme ça, tu vois. Et bon, moi, c'est pas arrivé, mais il y a des histoires comme ça. Tu vas faire un tour au pays, on va te montrer c'est quoi. Après, bon, il y a des parents comme ça, après, je peux pas juger, mais Ok. c'est un autre monde, Ok. tu vois. Ok. Et toi, t'as déjà été frappé par tes parents? Bah oui, même quand j'étais petit, bah oui, comme tout le monde. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, c'était. Des fois, bon, je crois que c'était la chance, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 14 ans. À un moment, je suis rentré tard. Bon, il va pas me taper avec la ceinture, il va me menacer avec la ceinture. Mais c'était bon, ça c'était. Parce que t'avais fait une bêtise? Non, parce que c'est par rapport à l'heure. Ah. Ah oui. Ah ouais. Et bon, après, bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein, mais après, chacun fait ce qu'il veut. T'as une bonne relation avec tes parents? Actuellement ou. Ouais, actuellement. Non. Non, Ah merde. je te jure. On a le droit d'en parler ou. Non. J'ai pas le droit d'en parler. Ok, pardon. Pas de soucis, t'inquiète. Ok. Ouais, désolé. Ok. C'est peut-être dû à ça du coup. Ouais, tu ressembles un peu à Oumudjo Salva, tu connais? Non, même pas. C'est un influenceur à l'ancienne, il était connu, il avait les cheveux verts. Un mec qui a dit ça donc. Tu regardes sur internet, je te montrerai. Vas-y. Mais ok. Donc ouais, tu veux nous parler un petit peu de la différence entre la culture africaine et la culture européenne? Ouais, bah, je sais pas si j'ai tout dit par rapport à ça. Non. Bah, je sais que au niveau des parents africains, ils taxent beaucoup plus au niveau de l'argent. Ok. Et les familles européennes, c'est beaucoup moins. Des fois, ils demandent même pas, ils me disent, tu vois. C'est-à-dire? Bah, je trouve dans les cultures européennes, c'est beaucoup plus. Par exemple, moi j'ai un ami, c'est un Européen, sa mère lui demande 100 euros. Ok. C'est pas grand chose, ça va. Alors que Ouais. les familles africaines, des fois, c'est tout le salaire ou la moitié du salaire. Ça dépend des familles. Hein. Ah, donc tu penses que Ah ouais, tu parles intrafamilial, le papa ou la maman ou avec l'enfant par exemple, là-bas il y a un partage d'argent qui n'est pas équitable, trop. Ça peut être ça, oui, mais Ouais. bon, vraiment, c'était pas mon cas. Mais après, moi, je trouve qu'il faut laisser se développer l'enfant pour qu'il puisse grandir. Ok. Voilà. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Et après, j'ai pas tout dit. J'ai essayé après de partir de chez moi sur un coup de tête en décembre 2024. Ok. Genre, j'ai rien dit, je suis parti comme ça, mon logement, j'ai pris direct. T'as pris tes clics et tes claques et tu t'es cassé de chez toi? Et voilà, exactement. Pourquoi? Parce que j'en pouvais plus. La porte était fermée à clé, je suis rentré tard, c'est juste fermé à clé, j'ai craqué, je suis parti directement. Mais t'étais pas heureux avec tes parents? Bah, j'étais pas heureux en fait, je n'osais pas dire ce que je pense, je Ok. ne m'exprimais pas. Parce qu'il y aura un dialogue de sourd. Est-ce que toi, ton prénom c'est quoi? Booba, Booba. Est-ce que t'es heureux en France, Booba, toi? je suis très heureux, je suis fier d'être en France. Ok. Et respecter le pays. Parce qu'on a la chance d'être en France, je trouve. Ok. Donc tu trouves que t'es ça c'est une question parce que t'es quand même t'es un black. Est-ce que Ouais. pour toi en France, est-ce que t'as déjà subi des contrôles au faciès? Est-ce que tu sens que t'es persécuté? Est-ce que tu sens que y a un vrai décalage entre les gens de couleur de peau qui ont la couleur de peau différente? Est-ce que tu ressens ça en France, toi? Je sais pas si je peux dire ça en live parce Honnêtement. que ça va être un peu cliché ce que je veux dire. Non, ça honnêtement, ça c'est Honnêtement. une vraie question que je te pose. Par rapport à moi-même ou par rapport à Non, par rapport à toi, je veux ton cas particulier. Ok. Est-ce qu'en France, tu te sens discriminé? Est-ce que tu as eu des offres d'emploi qui t'ont refusé parce que tu étais Renoir? Est-ce que tu sens un petit peu ce sentiment-là en France? J'ai jamais ressenti ça en fait. Ok. J'ai jamais calculé, j'ai jamais fait tout ça. Je pose mon CV, si tant mieux c'est bon, ça passe pas, tant pis. Ok. Mais je pense pas à ça, non. Moi je fais mes trucs, j'avance. J'entends Ok. pas. T'as jamais eu de remarques racistes En vrai, en face à face, face à face? je pense que les gens ont peur de moi, je pense qu'ils ne voudront pas le dire. C'est vrai, honnêtement, les gars, il a raison. Parce que, frérot, tu viens devant Booba, tu fermes ta gueule. Hein. Les gars, il fait 2 mètres, il fait 110 kilos. T'as pas envie de l'emmerder, frérot. Ok? Je dis ça parce que c'est vrai que, en étant très franc, il y a eu, il y a eu, et il y en aura tout le temps, et malheureusement, c'est une horreur. Il y a pas mal de propos racistes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est condamnable à la mort. Tu vois, que ça soit pour les blancs, que ça soit pour les Renois, les rebeux. Et ça, c'est un fléau. Tu vois, en France, avec la montée, alors on n'est pas le pays le plus raciste du monde, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a toujours quand même des comportements condamnables, racistes. Il faut parler en face, c'est bien de parler derrière l'écran. Mais Ouais, mais ça, de toute façon, derrière l'écran, il y aura tout le temps. Je sais. Moi, je me fais insulter tous les jours. Voilà, moi, je suis très exposé, donc t'as des gens qui t'aiment et t'as des gens qui te détestent. Ça, c'est le but des réseaux sociaux et c'est le prix à payer. Mais ouais, donc tu ressens pas vraiment de Ouais. racisme en France. je ressens pas ça. Moi Ok. je trouve qu'on est dans un pays très bien, très beau pays. Ok. Voilà, il faut juste respecter le pays où tu as grandi, c'est tout. C'est au moins la moindre des choses. Et les gars, ouais, c'est vraiment ce que Booba pense. Hein. Ouais. Non, c'est pas par rapport au rappeur, les gars, c'est pas parce qu'il s'appelle Aboubacar. Pas parce que Booba. Après, je sais pas, t'as le droit, hein, mais. Vas-y. J'ai une question à te poser. Ouais.
Tu penses quoi d'Alexis Chen? Itchen, alors moi je l'ai toujours dit, hein, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Il a une façon de faire que j'accepte pas. Il peut avoir raison dans certaines paroles, dans certaines prises de parole. Mais encore une fois, la forme, je trouve, est pas bonne. Moi, je suis mon avis sur lui ou pas, personnellement. Si tu veux, tu peux dire ton avis. Ouais. Moi, je pense qu'il crée des gens qui sont pas authentiques. Après, il va créer des personnages, des petits robots qui sont pas authentiques, qui vont devenir des mecs haineux. Et Ouais. du coup, ils vont perdre leur personnalité, justement. Ils vont se Ok. faire passer pour des bandits, alors que ça se trouve, c'est des petits chats. Ouais, Voilà. ok. Et en fait, il crée une élite de mecs qui ont cette haine, en fait. En fait, ils perdent leur identité, leur personnalité. Bah, Parce que- en fait, ouais, il y a des choses qui peuvent être vraies. Tu Oui. comprends quand tu grattes un petit peu et que tu essaies d'aller plus loin, tu peux voir un petit peu des vérités dans ce qu'il dit. Mais derrière, dans la façon dont il exprime les choses et dont il exprime ce qu'il ressent, et bien derrière, quand il y a des jeunes qui le suivent, C'est ça. eh bien, ça peut créer des gens qui ont facilement une haine de la femme ou qui vont penser que les femmes qui sortent Pas du tout. en boîte de nuit sont des grosses putes, les mecs qui baisent le premier soir, c'est des grosses putes. Tu vois, donc en fait, ça crée des petits mecs, comme tu dis, des Attends, petits on est des robots. hommes quand même, faut arrêter. Il dit n'importe quoi, le mec. Mais je pense qu'il est mal dans sa peau. Je pense que c'est son entourage aussi, qui est pas bon aussi. Ok. Parce que pour être comme ça, c'est les gens qui l'influencent. Et Ok. je pense que ce mec-là, en fait, il a personne autour de lui. Il est vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire que c'est du. Moi, je vais pas dire du vent, mais son entourage est toxique, justement. C'est pour ça qu'il est comme ça, en fait. Et je pense Ok. que c'est un mal-être qu'il a depuis, je pense, petit. Peut-être. Je pense qu'il était timide. Et là, il se prend pour un mec, le musclé, il se prend pour un bandit. Je sais pas, je vais dire les termes, alors que je pense que. Non, je dis les termes. Hein. Tu dis ce que En tu fait, veux. il se fait passer pour un personnage, c'est comme un acteur dans Ok. un film. En fait, c'est pas ce qu'il est vraiment. En fait, il joue un rôle et sinon, en fait, il veut plaire aux gens. Il cherche à plaire en fait. Et du Ok. coup, quand tu peux aux gens, bah du coup, tu perds ton identité en fait. Je pense que c'est pas sa vraie personne en fait, C'est pas sa vraie ce qu'il reflète personnalité. sur les réseaux, c'est un truc joué. c'est un truc joué. Je pense qu'il crée des choses pour que les gens payent justement. Ok. Et bah, les gens achètent bêtement, etc. Ils sont idiots, excuse-moi du terme, ils sont bêtes. Bah, lui, il gagne de l'argent grâce à ça, en fait, sur la misère des gens les plus faibles. Ok. Et je trouve ça totalement dégueulasse. Après, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai jamais vraiment Je pense. aimé cette image, ce personnage. Après, voilà, c'est son registre. Voilà. C'est sur son commerce, voilà. Sur son commerce, évidemment. Voilà. Moi, j'ai aussi le mien, hein. Voilà, le porno, le sexe. Oui. Je fais des vidéos, mais je fais quand même de la prévention. Tu Non, vois, c'est bien, je c'est dis, bien. je dis aux jeunes qu'on n'apprend pas la sexualité à travers le porno. Je fais de la prévention avec une marque de capote que j'ai créée. Mais j'aime bien ce milieu-là et j'assume faire On te critique par rapport à ton métier, etc. Ouais, beaucoup, ouais. Tu t'en bats les couilles. Ils me critiquent beaucoup Les par gens rapport à sont ça. personne, les gens, c'est parce qu'ils critiquent, parce qu'ils Ouais. peuvent pas faire ce que tu peux faire. Ouais. Ils sont timides, ils sont derrière leur écran. Ouais, mais ça, c'est le jeu, vraiment, c'est le prix à payer. Et je sais qu'en commençant ce milieu-là, Ouais. je me suis dit, bon, il y aura pas tout le monde qui va apprécier ce que tu fais, mais au moins, c'est ce que j'aime, frérot. Chacun pour sa gueule, j'ai toujours dit. C'est la jungle, frérot. Et j'ai un truc à vous dire, les gens, personne ne voudra vous sauver, les gens s'en battent les couilles de vous, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Je vous dis clairement, si vous avez des projets, vous voulez faire de la télé-réalité, vous voulez faire de la télé. Moi j'ai fait de la télé, je sais pas, oui, j'ai Non, fait- tu m'as pas dit. j'ai fait Tu de la m'as rien télé. dit encore. Voilà, j'ai fait de la télé, j'ai J'attends fait- toujours ton histoire, hein, Bouba. Ok, j'ai fait de la télé, voilà, je suis allé au culot, j'ai postulé, donc si vous avez des rêves, des objectifs, même si vous voulez faire du porno, bon, je vais dire les termes, faites ce que vous avez envie de faire, arrêtez de réfléchir et prenez des risques, sortez de votre putain de zone de confort et bougez-vous le cul, si vous voulez quelque chose, travaillez-le et bougez-vous le cul, vous allez avoir des refus. C'est normal, moi j'ai fait des candidatures pour des castings, etc. J'ai des refus, mais j'ai pas lâché, donc c'est dans la tête. Et ceux qui disent que vous pouvez pas faire ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous rabaisser. Et ensuite, je t'ai pas dit, il y a des gens en fait, ils voulaient pas. En fait, il y a des gens qui me disent, ouais, va pas en contrader. Ouais, il y a des gens qui m'ont dit ça dans mon entourage. Je dis, moi, j'ai donné de voir la personne en face. Bon, ceux qui m'ont dit ça, c'est des gens haineux. Entre guillemets, Qui t'ont dit ça? bah, c'est des gens que je fréquentais dans mon quartier. Ils m'ont dit, va pas en contrader, fais du porno, etc. Je vais pas t'écouter. Parce que tu sais rien, voilà, tu connais pas la personne, tu juges. Parce qu'il fait ça. Il faut connaître la personne, voilà. Ok. Donc c'est pas normal, j'aime pas les gens qui jugent. Il y avait des gens qui n'étaient pas trop d'accord avec le fait que tu viennes ici. Ouais, il y a des gens dans mon ancien quartier, ouais, ils m'ont dit non, j'étais pas d'accord. Je vais même pas t'écouter, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Si je serais dans la merde, tu m'aurais pas aidé. Ouais. Donc laisse-moi tranquille. Ok, je comprends. Bah, après, tu fais Voilà. ta propre opinion. Voilà, C'est ça. cool. Et du coup, c'est ça un peu ce que tu voulais me dire par rapport à la différence de culture. Après, ouais, j'aime beaucoup la solitude aussi. Là, J'aime bien être seul. Je suis très solitaire. ok. J'aime bien, la plupart du temps, je sors seul. Hein. Bon, les gens, en fait, il y a peut-être des gens qui ont pas sur la tchatch, mais j'ai pas d'amis. Mais t'es un fou, Bouba. Ouais, je suis un fou, ouais, j'ai pas d'amis. Ouais, j'ai pas d'amis, je l'assume totalement, ouais, j'ai pas d'amis. Alors, je suis extraverti, hein. J'ai pas d'amis. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Comment ça, t'as pas d'amis? La plupart du temps, je sors seul. Je vais peut-être voyager, peut-être en 2026, je voyage seul. Bon, ça, des gens dans la rue, je vais m'en trouver.
Bon, ça, c'est pas, ça marque pas, je suis extraverti. Ouais, j'ai pas d'amis, ouais, c'est fou, hein. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'amis, oui. Mais t'as pas quelqu'un que tu textes quand tu veux sortir, un truc. J'ai que des connaissances, mais j'ai pas de vrais amis, tu vois. Il y a connaissances et des vrais amis, tu vois. Mais j'ai pas d'amis, les gens. Je vous dis la vérité, j'ai pas de potes. Voilà, je vous le dis clairement. Et même ma solitude, elle me rend plus fort, en fait. Elle me rend beaucoup plus. Mentalement, elle me rend fort. Ok. Et même au niveau énergie, je me sens bien dans ma tête. C'est-à-dire que les gens ne me cassent pas la tête, ils me pompent pas mon énergie, tu vois. Parce que mon énergie, c'est précieux. T'as déjà pris de la drogue? Non, pas de drogue. Menteur. Non, je prends pas de drogue. Je te jure, c'est vrai. Pas de chill, pas de drogue, tu vois. Tu bois? Non, pas de bois. Je bois beaucoup de boissons sucrées. Ah ouais? Ouais, beaucoup, ouais. Je accro à ça. C'est quoi tes passions, Booba? Mes passions, bah, j'aime bien faire des tournages, des castings. J'aime bien sortir. Ouais, moi, c'est plus les tournages qui m'intéressent. Tournage de quoi? Plus pour la télé maintenant. C'est ça qui m'intéresse. Mais tu veux faire quoi comme télé? Bah, là, j'ai fait France 2. C'était quoi? C'est sur le racisme, l'expérience sur le social racisme, l'expérience sociale et ludique, tu vois. Et là, j'ai fait une interview avec une personne sur France TV, La Belle et Ensemble, avec une journaliste. Moi, c'est plus la télé qui m'attire. Après, voilà. Mais je lâcherai pas l'affaire. Je lâche jamais l'affaire, moi. Voilà. Je suis comme ça, moi. Ok. Mais la solitude, c'est ma force, hein, sachez-le, voilà. Et je suis en fou moi, dans ma tête, hein. Tu sais, ça se voit pas comme ça, mais je suis fou dans ma tête, voilà. Pourquoi? Mais quand je dis fou, dans le sens, je suis vraiment dans la vibe, je m'en fous de tout, en vrai. Tu vois. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu me dis demain, va crier dans un métro, je vais crier, je m'en fous. En fait, je m'en fous, j'ai pas peur du regard des autres, voilà. Vas-y, crie. Ah! Plus fort? J'ai pas assez de voix après. T'es un fou? Mais je suis fou. En plus, je t'ai vu avec le fou du métro là en plus, sur TikTok. Celui qui fait le serpent là. Ouais. Mais ça va toi? Honnêtement, Booba? Ça va. Ça va très bien, ouais. Non, après, moi, juste, c'est ma personnalité, mais bah, je peux être un mec normal, je suis un mec simple, tu vois. Ok. Toujours dans respecter les gens, voilà. Ok. Et ton histoire, c'est quoi? Par rapport à ce que je viens de te dire, Ouais. je t'ai dit tout à l'heure. C'est quoi? Bah, je me suis battu chez mes parents, Ah. parce que je suis parti, j'en pouvais plus de la pression familiale, etc., tu vois. Et du coup, bah, je me retrouve libre, etc., donc, parce que je paye une taxe chaque mois, etc. Et voilà, en fait, mes parents, en fait, ils voulaient pas que je fasse de la télé, parce que pour eux, il y a de la télé, il y a de la discrimination, parce que tes renotes, ils prennent pas. Ok. Alors que moi, je me suis jamais dit c'est ma couleur de peau qui va me freiner. Si je viens de faire la télé, je vais le faire dans tous les cas. Tu vois, ça, c'est encore des barrières que tu te mets, tu vois. Et c'est quoi tes projets? Les projets, bah, quand tu viens faire de la télé, je sais pas si je dirais télé-réalité ou pas, mais on m'a contacté pour ça. Je sais pas si je vais le faire, je suis en train de réfléchir. Et ce sera du mental, hein, ce sera Ligue des Champions. Ne veillez pas, Ligue des Champions. Ce sera pas la Ligue 1. Hein. Non, Ah ouais. après, à voir. Je suis pas là pour promettre des choses. Voilà, c'est ma décision et voilà. Donc, T'es un fou en fait. ouais, je suis vraiment fou, ouais. Mais pourquoi t'as mis cet accoutrement là? Enfin, je sais pas, j'aime bien, je kiffe. J'aime bien le côté paillettes. Quand ça brille, ça donne. J'aime bien la lumière, j'aime bien quand il y a l'énergie positive, tu vois. C'est important de pas se prendre la tête, de kiffer cette vie, tu vois. Ok. On a qu'une vie, on fait qu'une fois, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc faites vos projets, faites ce que vous avez à faire, calculez personne. Faites les choses par vous-même. Voilà. Et tu fais du sport? Honnêtement, non. Oui, c'est la vérité, je fais pas sport actuellement. Pourquoi? C'est la flemme. Les gens ils disent enlève tes lunettes, tu peux les enlever? Ah ouais. Ouais, t'as vu, je suis un petit coquin. Hein. T'es un coquin, mec. Ah ouais, hein. Tu prends pas de drogue? Non, pas de drogue, je suis bien. Après, c'est vrai, j'ai une énergie de fou dans ma tête, mais non, pas de drogue. T'es sûr que tu prends pas d'extra? Pourquoi j'ai besoin de ça? J'ai pas besoin de ça. Ah ouais? Pourquoi j'ai l'air d'être un mec qui prend la drogue? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, t'es bipolaire? J'ai des hauts et des bas un peu, ça arrive. Ouais. J'ai des hauts et des T'as bas. des changements de mood. Ouais, d'humeur. Des fois, je peux être bon, des fois, je peux être éclaté, ça dépend du truc. Des hauts et des bas, ouais. Là, t'es comment? Là, je me sens. Je me sens bien, là. Ah ouais? Ouais, je me sens bien mentalement, au niveau énergie. Et c'est quoi ton style de fille? Je le dis en live ou pas? Dis-le, mon frère. Moi, je suis plus attiré par les françaises et les blanches. On va parler français. Les roumains, c'est pas trop mon style. Tu nous baises nos blanches. C'est ça qui m'attire, hein. Je vais pas te mytho. Tu nous baises nos blanches, Booba. Non, je le dis clairement, donc voilà. Ouais, Renoir, c'est pas trop mon style. Tu sodomises nos blanches. Je préfère les blanches en fait. Je sais pas Pourquoi t'aimes les blanches? Bah, en fait, moi, j'étais attiré par les Renois quand j'étais plus jeune. Mais en grandissant, j'étais plus attiré par les blancs, je sais pas pourquoi. T'es obligé de nous le dire. Booba,
Après, Parle au peuple, parle au peuple. après, j'ai eu des mauvaises expériences avec des Renois, là, quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, ça n'allait pas, c'est le comportement. Je sais pas, quand je vois une blanche, je sais pas, c'est différent, en fait. C'est ce que je pense vraiment, tu vois. Bah, sois honnête, pourquoi tu préfères les blanches? Je sais Vas-y, pas, parle. elles sont plus calmes, elles sont plus dociles, elles sont plus tranquilles, elles cassent pas la tête. Ouais, je le dis clairement, voilà, je l'assume. Elles se sont prises de tête, voilà, c'est. Attends, oui, enfin. Toutes les Renois ne sont pas comme ça. Bah, la paire, je suis tombé, c'était ça, hein. Mais c'est-à-dire, elles te prenaient la tête, elles sont. Raconte ta vie, mon pote. Ok, leur caractère, j'aimais pas leur humeur. Des fois, elles parlaient assez fort. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est des choses que j'ai vécues, ouais. Voilà, après, bon, je suis passé à autre chose après, tu vois. Et maintenant, tu niques nos blanches. Bah, après, même Rebeu, ça m'attire aussi, en vrai, en soi. Ok. Voilà. Rebeu, Latina, ça m'attire aussi. Mais voilà, après, les Renois, non, non, je peux pas, non. Après, chacun son style, après, comme T'as le droit, mon cœur. Ouais, ça aussi, mon cœur. Hein? J'ai dit mon cœur. Ouais. C'est ça, mon cœur. T'as le droit de pas. T'as le droit d'avoir un style, mon frère. Bien sûr. T'as le droit d'avoir un style. Ton body count, t'as baisé combien de meufs dans ta vie? Je suis obligé de le dire ou pas? T'es pas obligé, mais dis-le, mon frère, vas-y, casse pas les couilles. Pas beaucoup. Hein. Combien? Je suis entre 5 et 10. Bien. Pourquoi bien? C'est pas beaucoup. Bah, enfin, pourquoi pas autant à 29 ans? Bah en fait j'avais des opportunités avec des meufs, mais je les ai ratées aussi. J'aurais pu faire beaucoup plus ça, mais... Après moi j'ai pas fait des rencontres, moi c'était plus dans la rue, tu vois. Je vois une fille qui me plaît, je vais direct, en général. Mais ouais, j'ai un body count un peu faible, bon c'est la vie, hein, c'est comme ça, tu vois. C'est quoi ta position préférée au lit? J'aime bien le vrai, hein. Ça fait du bien, tu vois. Pourquoi? Je sais pas, plus... Gros bengala, toi? Est-ce que je suis obligé d'en parler, des trucs comme ça? Oui, t'es obligé. Je suis pas obligé? Si. Non. J'ai pas envie d'en parler? Non, il y a des trucs, c'est privé, tu vois. Si, parle. Non, mais j'ai pas envie, tu vois, free pourquoi, wesh. Booba, vas-y, wesh. Non, j'ai pas envie de le dire, hein, des trucs en live, tu vois. Je t'ai raconté une petite partie, tu vois, de base. Booba! Mais de base, le body count, je voulais pas le dire, tu vois. Bah, vas-y, mon frère, dis combien? Non, j'ai pas envie de le dire. T'as vu, je t'ai déjà dit assez d'informations. Petit ou grand? Honnêtement. Genre, dis pas la taille, mais bien en mode répute Renoir, frère. Vas-y, petit, vas-y. Ouais, bah, tu m'as dit d'être honnête. Non, après, tu vois, tu me poses des questions assez osées, tu vois. Moi, de base, Non, mais attends, comment ça, petit? je t'ai dit dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup d'occasions avec des meufs. Je t'avais expliqué plusieurs fois. Ok. Donc, c'est petit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. J'ai pas une grande expérience de fou, tu vois. Non, attends. Attends. Mais c'est petit, ça se trouve, tu vas me dire, hein, c'est petit, c'est. Pour toi, c'est petit, après, t'es grand, toi. Ouais, je suis grand, ouais. Donc, ça paraît plus petit. Mais. Petit comment? Eh, j'ai pas envie d'en parler, en vrai. Si ça te dérange pas, hein. Si, ça me dérange. Pourquoi? Parce que, frérot, dis! Mais tu m'as dit si j'ai pas envie de dire des choses, j'ai Ouais, pas... mais ça, t'es obligé. Taille du sexe. Je t'ai expliqué. 15? Non, moins de 15. En érection? Ah, j'ai pas envie de dire, ça me gêne un peu, tu vois. Ok. Ok, c'est pas contre toi, mais voilà. Ok. Mais petit, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais t'aimes bien baiser? Bah, j'aime bien coucher, ouais, coucher, baiser si tu veux, voilà. Mais pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup d'occasions dans ma vie, tu vois, c'est ça qui est dommage. Tu veux que je te donne des meufs? Franchement, Ouais. j'ai pas trop d'expérience dans ma vie. Bah, on va t'apprendre. Moi, Attends. T'es venu ici, Ouais. ok? Je vais t'apprendre à donner du plaisir à une femme. Tu me parles sérieusement? Je te parle sérieusement, Booba. Je vais t'apprendre à donner du plaisir à une femme. Je suis là pour ça. Ah, mais j'ai pas d'expérience, pas. Justement, tu m'écoutes Ok. et tu feras comme moi. Black, 2 mètres, 110 kilos. Il y a du potentiel. C'est pas parce que t'as pas un grand sexe. J'ai pas un grand sexe. Je te le dis. Sans moi, tu le sais déjà. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Vas-y. Mais comment tu me dis dans l'oreille? Ma mère la pute si je dis la taille du sexe. Dis-le dans l'oreille. Ne le dis pas fort, ils entendent dans le micro. Je sais pas si. Non, je sais pas. Parce que tu m'as confiance en fait. En fait, elle va arriver, je peux pas te dire le chiffre exact. Ouais, à peu près alors. J'allais dire. Je suis pas sûr. Vas-y. Parle, wesh! Vas-y, entre 10 et 11, je sais pas. 8. Ok, Pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Je te dis la vérité. ok. Mais moi, je suis plus dans le mode. Moi, je peux faire. Tu vois, t'abaisser, faire l'amour, tu vois. T'as capté ou pas? Moi, je peux faire plus faire l'amour. Ok. Donc, ouais, je vais pas le dire, t'inquiète Ok. pas, ça, sans toi et moi, mon frère. Ok. Mais, voilà. Sexuellement, t'es venu au bon endroit, mon frère. J'ai plein de femmes. Booba, honnêtement, Ouais, je sais que je parle français. j'ai beaucoup de filles qui rêveraient d'être avec un grand black
un peu style disco, Ouais. chaîne, lunettes. Voilà. Maintenant, c'est important aussi, je sais que tu respectes la femme, mais le sexe est très important dans un couple. C'est normal. Ouais. D'accord? Ton style, c'est les blanches. Blanche, ouais, blanche, rebeu. Très grandes coquines, les blanches. Ah ouais, c'est coquine. Moi, je te jure, elle te regarde, elle t'envoûte. Hein. Est-ce que tu te masturbes beaucoup, toi? Beaucoup, ouais. Tous les jours. Oui, je me masturbe, oui. Bah, tu m'as dit, on se dit les choses honnêtement. Doucement ou pas? Vas-y. Combien de fois par jour? Entre 3 et 5. Je dirais à peu près, hein. T'es un gros branleur. Bah oui, je te dis clairement. Moi aussi. Ok, Serre-moi la main. Bravo. pour ça, la famille. C'est important. Toujours. Ok. Tu sors beaucoup en boîte de nuit? Je suis parti, non pas beaucoup, Ok. je vais pas te mentir. Je suis parti, entre cette année-là, je suis parti entre 2 et 4 fois, Ok. 5 fois, mais c'est peu, tu vois. Moi, les boîtes de nuit, c'est pas trop mon délire. Mais c'est quoi ta passion, mon frère? Est-ce que t'as une passion? Est-ce que t'as un truc qui te rend heureux, Booba? Ma passion, Ouais. un truc que je kiffe faire. Un truc que t'aimes faire, Booba. Mais je t'ai dit, moi, c'est les tournages, j'aime bien. Tournage YouTube, vidéo. Mais etc. quand t'es chez toi, tu fais quoi, Booba? Je vais à la télé, je me pose, Ok. je sors solo, tu vois, je me prends pas la tête. C'est ça ma force, tu vois, aujourd'hui. Ok. T'es sur des applis de rencontres? Non, pas du tout. Moi, c'est dans la vraie vie. Il n'y a pas de. Ah, puis dans la classe, on rencontre. Si je vais parler avec des gens, c'est dans la rue, c'est dans la vraie vie, moi, face à face. Si je t'aurais vu dans la rue, je t'aurais parlé normal, tu vois. Normal. C'est vrai que t'as l'air sociable. Ah, je suis très sociable. Hein. Ouais, ça se voit, Tu ouais. sens un peu, hein. T'es très sociable. Et tout le monde me le dit. Bon, bah. Tout le monde me le dit. Il y a plein de gens qui me disent tournement, t'es sociable, Comment tu fais pour être comme ça? Bah, ouais, je suis comme ça. C'est une force d'être sociable ou pas? Évidemment. Ouais. Évidemment. Non, les gars, sur la taille du sexe, oui, c'est pas parce que t'es grand et renois que tu vas avoir un énorme bengala. Bah oui, exactement. Mais la taille ne compte pas, les gars. C'est le plaisir. Comme elle se sent avec toi, la connexion, justement. Comment ça? Bah, c'est comme le plaisir, c'est elle prend du plaisir. Ah oui, mais enfin, faut y aller, quoi. Ouais, il faut y aller, ouais, faut démarrer la voiture. Hein? Faut démarrer la voiture. Ouais. Ok, bon, j'ai rien dit, je te laisse terminer. Non, mais quand t'es avec la meuf, faut se donner, mon frère. À fond, à fond. Sinon, elle te dit, c'est bon, vas-y. T'es avec elle, faut y aller, mon Je chéri. sais, je sais. Je sais, mon chou. Frérot, 2 mètres, 110 kilos, Ouais. tu lui sors le truc avec le consentement et le respect, et t'envoies la sauce. Bah, toujours, si elle dit oui, ça. T'as des sextapes dans ton téléphone? Non, jamais fait. Je t'ai dit beaucoup de choses. Tu m'as rien dit, Booba. Mais si, tu m'as posé des questions. Tu m'as rien dit sexuellement. Mais je t'ai dit, en fait, regarde, j'ai pas trop d'expérience, pratiquement pas. Ok. J'ai pas trop d'expérience. 5 meufs dans ta vie, t'as baisé 5 fois? 5, on va dire, pas beaucoup. Hein. Ok, ça va, c'est pas beaucoup à 29 ans. Ouais, c'est pas beaucoup à 29 ans. Euh, Faut y aller là, mon frère. J'ai pas trop d'expérience. Ouais, Et puis voilà, j'étais timide avant. Comme je ok. te dis. Et basta, après, c'est comme ça, tu veux faire quoi? Mais t'aimes les femmes, t'es sûr? Oui, j'aime les femmes. Je vous dis clairement la vérité, mes chéris, j'aime trop les femmes. Voilà, je vous le dis clairement. Dis voilà. Voilà. Je vais pas mentir sur ça. Tu crois que j'aimais les hommes ou pas? Oui. Tu as pris pourquoi, wesh? Booba, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. Ne le prends pas mal. Bah, dis les termes. J'ai un doute sur ton orientation sexuelle. Ok. Moi, je te dis clairement, j'aime les femmes. Après, pense ce que tu veux. Voilà. Booba, Ça va? t'es sûr? Mais je te dis, j'aime les femmes. Je te dis, voilà, j'aime les femmes. Je parle pas pour rien, moi, tu vois. T'es sûr, Booba? Oui, je suis sûr, j'aime les femmes. Y a pas d'hommes. c'est T'as que- jamais eu une relation sexuelle avec un homme? Tu as pris pourquoi? Mais Et jamais. c'est pas grave, attention. Si Non, t'as- non, 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 non. Tu peux l'avouer ce soir. Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu de relation avec des hommes. Moi, j'aime les femmes. J'aime les femmes 100%. Voilà, c'est tout. Fin. T'as jamais eu un peu d'attirance pour un homme? Honnêtement, genre un beau gosse, renois costaud, Non, dos non. argenté, contour. Non, les hommes, non, je peux pas. C'est au-dessus de moi, je peux pas, les hommes. Je peux pas. Je te dis la vérité, hein. C'est quoi ton style de femme à part les blanches en mode c'est quoi le corps? T'aimes les skinny, les chargés au max? J'aime bien les charger et skinny aussi, ça me dérange pas. Non, t'as une chargée, une skinny, tu bases laquelle? Je préfère plus à charger, hein, en vrai. Ouais, charger. Chargée. Charger. Ouais, charger, je te dis. Entre les deux choix, je prends le charger. Ok. Il faut y aller, mon frère. 5 meufs en 29 ans, qu'est-ce que tu fous? J'étais timide, je t'ai expliqué, j'étais timide avant. Là, là, les gens, ils vont regarder un peu, ils vont t'envoyer des messages après des meufs, elles vont essayer de te checker un peu. Vas-y, fonce un peu, mon frère.
Ah, frère, faut que je me réveille là, je suis en mode- Renoir malien, 2 mètres, 110 kilos, disco, 5 meufs dans ta vie, qu'est-ce que tu fous? Là, il faut y aller, mon frère. On fait de l'argent, on est heureux, on se construit, mais il faut baiser. Bah, c'est normal, c'est humain. C'est humain, mon frère. Bah oui, c'est la clairement. vie, il faut y aller. Clairement. Donc là, après ce live, je vais voir avec mon assistante, je vais essayer de te trouver une meuf. Une blanche, tu m'as dit, pas de Renoir, t'aimes pas. Tu me parles sérieusement ou c'est vraiment sérieux ce que tu La dis? tête de ma mère, je vais trouver dans mes contacts, je vais bien trouver une blanche qui kiffe les Renoirs un peu, tu vois, costaud, genre. Ok. Mais me fais pas honte. Comment ça? Va la baiser. J'ai- Il faut que tu la baises. Je vais te la présenter, elle est cool, elle est fun. Je peux, je sais pas, je peux dire. Tu peux le dire tout ce que tu veux. Non, mais je peux te dire dans le truc. Mais dis pas trop fort. Dis pas fort, vraiment. J'ai expliqué, en fait. En fait, je raté pas y aller, tu vois. Non, mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité, je vais pas te mentir. Tu imagines, imagine que je te fais, je veux pas de ça. Même pour toi. Pour toi. Tu m'aimes. Sincère. Donc c'est rien que je t'envoie la meuf alors. Bah, tu m'as dit. Pour apprendre. Ouais, ouais. Bah, je vais te donner des conseils, mon frère. Oui. Ok, voilà. Mais faut bien. Après, voilà, moi je suis vraiment dans l'honnêteté, dans ce qui est clair. Les hommes, comme je dis, j'ai jamais été attiré, j'ai jamais essayé un homme, et puis voilà, basta. Donc là, si je. Non, non, il est pas puceau. T'es pas puceau. Tu me le jures. Je suis pas puceau, non. Booba. J'ai déjà couché avec des femmes, donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je te fasse baiser, mec. Faut que je te fasse baiser. Ça va? T'es vénère là. Je suis pas vénère, frérot, mais t'as un gros potentiel, mon frère. Mais comment tu sais que j'ai un potentiel? Mais tu sais que tout le monde me le dit en fait. Lève-toi. Eh, c'est une dinguerie, les gens, tout le monde dit que j'ai un potentiel. Ouais, Retourne-toi. Ok. Tu l'as acheté où ce déguisement là? je l'ai acheté à Amazon. Pourquoi t'as acheté ça, cette merde là? Comment ça, c'est de la merde? J'ai acheté, c'est parce que j'aime bien. Mais je kiffe les tuiles en paillettes. Mais t'as tapé quoi dans la barre de recherche pour acheter ça là? J'ai tapé ensemble paillettes sur Amazon, j'ai trouvé ça, j'ai kiffé, je l'ai commandé, tu vois. Mais tu mets ça dans la vie? Quand j'en ai envie en fait, quand j'ai envie de le mettre, je le mets. Quand j'ai pas envie de le mettre, je le mets pas, tu vois. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Chaîne? Petite chaîne, ouais, j'ai acheté petite chaîne, tu vois, Châtelet, tu vois, j'ai acheté Châtelet, ça aussi. Apparemment, ça c'est dans le 13ème, tu vois. Rolex? Non, c'est une montre simple, tu vois, normale. Il est quelle heure là? J'essaie même pas à lire l'heure, je l'ai mis comme ça, je te mens pas. Ok. Et ça, c'est une petite chaîne en vrai que j'ai kiffé à Châtelet, etc. Donc, Bien, petit flow hein. ouais, tu vois. Après, voilà, c'est comme ça, j'ai mis m'habiller. Mais quand tu vas en boîte de nuit, tu mets ce... Non, quand j'allais en boîte de nuit, Cette chose? Non, je suis en mode normal. Je suis en mode normal, mais c'est vraiment quand j'ai envie de le faire en fait. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Tu vois. Non, on va pas te forcer à mettre ça, hein. T'inquiète, tu Ouais. fais ce que tu veux. Moi, montre. Roro, Elle est lourde dans la montre. c'est normal, c'est le boulot, mon frère, payé par le porno. Toujours. Faire de l'argent, toujours. On baise, on fait de l'argent, Mais c'est ça le but. et c'est normal. Les gens qui critiquent, au revoir. Chaussures, C'est Nike, bon, elles s'en fait un peu la guerre. montre-leur. Non? Vas-y, je m'en bats les couilles en vrai, ça a changé. Bah, frérot, si tu les as mises. Elles sont défoncées, pourquoi t'as fait quoi avec? Tu sais, j'ai fait du foot avec, j'ai marché beaucoup avec ces paires-là, tu vois. Mais après, moi, après, franchement, j'en ai rien à faire, je m'en tape, tu vois. Mais j'ai mis comme ça, tu vois. Mais ça, honnêtement, Ouais. Dis-moi tout. j'ai jamais vu ça, hein. T'es sérieux là? T'es jamais parti dans une Fashion Week, Comment ça, Fashion Week? genre Fashion Week avec des paillettes, t'as jamais vu ça? Cette chose-là? Ouais. Non. Ah ouais, je pense que t'avais vu des choses, mais. Mais pourquoi Fashion Week? Je comprends Bah, je sais pas, peut-être je me suis dit, t'es parti dans un défilé, t'as peut-être vu des gens en paillettes, tu vois. Ouais, enfin, pour Louis Vuitton, Givenchy. Mais ça, c'est quoi la marque? Y a pas de marque, c'est un truc normal, tu vois. Mais donc, un jour, tu t'es levé le matin, t'es parti sur Amazon. Non, j'ai acheté plusieurs choses. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée, à l'esprit, Ouais. d'acheter ça? Parce que Honnêtement, hein, c'est pour que tout le monde comprenne. Après, peut-être que moi, j'ai peut-être pas le flow aussi, en mode t-shirt noir. Mais pourquoi t'as acheté ça? parce que j'aimais briller. J'aime bien la lumière. Voilà. Ok. J'aime bien quand ça pétille, ça. Tu vois. C'est important pour moi, tu vois. Et comme moi, je suis un mec
j'ai une lumière en moi aussi, dans mon fond, à moi-même, tu vois. Donc, mais ça va, je suis bien en fait. Ouais. Toi, T'es heureux? Bah oui, je suis heureux. Je me prends plus la tête, mon énergie et je chaque soir mon énergie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et toi? T'es heureux, bah, ça fait plaisir. T'as même pas besoin de me le dire. Frérot, je suis heureux. Tu vis la vie que t'as envie de vivre en fait. Je baise. Tu voyages, Vas-y. Alors, vas-y. tu baises, tu voyages et tu fais de l'argent. Et t'investis, je sais pas ce que tu fais. Santé, Et santé et la famille, famille, c'est important. liberté. Liberté, tu dépends de Je mange à personne. ma faim. Ouais. Je dépends de personne. J'ai un toit. Je fais mes streams Twitch. On est avec le peuple. Toujours. J'ai une libido hors du commun. C'est tout ce qui me rend heureux, mon frère. Donc moi, c'est simple. Si t'es heureux, je suis heureux. Si avec ça, là, cette chose que t'as mis sur toi, t'es heureux, mets-le. Si t'as envie de baiser une meuf, je vais t'appeler une meuf, tu vas la baiser. Ok? T'as eu 5 meufs dans ta vie à 29 ans, mon frère. C'est pas un drame. Ok. Ok? T'as un potentiel Renoir, costaud. Alors, tu m'as dit qu'entre les jambes, c'était pas. C'était pas top, c'était pas ouf. Je sais pas si je te le dis à toi, hein, je te le dis clairement. Bah, tu veux que je sois honnête. Bah, tu veux mon songe, l'honnêteté. Moi, je veux de l'honnêteté. Voilà, je dis c'est pas top, voilà. Je dis clairement. C'est pas ouf. Relou, ça. Je te dis, je vais pas te mentir. T'as une photo? Non, j'ai pas de photo, non. Ah, mais je te dis, c'est pas top, voilà. Comme ça, tu sais déjà, et voilà. Comme ça, pas de blabla, pas de chichi, pas de. Mais tu penses que c'est pour ça que t'as pas beaucoup de relations? Bah, en fait, je pense que j'avais des perches, mais je les ai pas saisies aussi. Je pense que c'est. Je dirais aussi, c'est ma faute. Parce que j'ai pas envie de dire c'est la faute des autres, c'est ma faute aussi. Il faut toujours dire, bah, souvent on dit, ouais, c'est la faute des autres. Non, c'est ta faute, ça. Tu n'as pas été bon, voilà. Mais pourquoi t'as pas été bon, mon frère? T'avais la meuf dans ton pieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour pas. Bah, je pense que, sincèrement, je pense que. Comment dire? Honnêtement, qu'est-ce qui t'a fait. Le fait que tu t'es pas concrétisé, quoi, Booba? J'étais timide à l'époque aussi, je dirais aussi. Mais la dernière meuf que t'as ken, c'était il y a combien de temps? Je suis obligé de le dire ou pas? Oh putain, tu vas me casser les couilles, Ok, là. ok. Tu vas me casser les couilles, en Ok, fait. ok, vas-y. Je le dis, vas-y. Là, ça y est, là. Vas-y. Une question sur deux, tu me dis. Je vais. Non. Vas-y, dis. Ok, c'était il y a 4 ans. Voilà. Comment ça? Il y a 4 ans, frérot. Il y a 4 ans, je l'ai fait, tu vois. Booba, Ouais. ça fait 4 ans que t'as pas eu de rapport? 4 ans, ouais. C'est. Ouais. Après, t'as un homme, après j'assume, mais voilà, basta, voilà, pas de blabla. Ça va? Non, mais c'est pas possible, c'est 4 ans, Booba. Ah, mais tu me crois pas? Mais non, je te crois pas, Putain. putain. Je dis, ça fait 4 ans, wesh. Mais je vais te ramener une meuf, là, j'ai ramené de la baby oil, tu sais ce que c'est, ça? Je sais même pas ce que c'est, mon frère. Je sais pas ce que c'est de la baby oil, mon frère. Moi, tu me parles de langue, je sais pas quoi. Frérot, écoute bien. Ouais, dis-moi la feuille, dis-moi. Ça, tu l'ouvres. Et tu le mets sur le cul des meufs. Ah ouais. Ça brille. T'aimes bien briller, c'est ce que tu m'as dit. Bah ouais, j'aime bien briller, bah oui. Chut, écoute-moi. Tu mets ça sur le cul des meufs, sur ton pénis. Ça va être luisant à mort. Tel un Oscar, tel une bague full diamant. Et ça, tu mets ça sur le cul des meufs. C'est une masterclass. D'accord? Donc, la prochaine meuf que je vais te ramener, mais ça, les gars, ça, c'est pas une pub, hein, mais Baby Oil, c'est exceptionnel. D'accord? Je vous l'annonce tout de suite. Quand vous faites l'amour, voilà, l'huile de bébé à la P. Diddy, exactement, les frères. Vous mettez ça pendant un rapport sexuel, même une 2 sur 10 qui est pas top physiquement, tu lui mets ça, c'est un avion de chasse. Bonne à mort en 1 seconde. Là, je parle à commune, ne bouge pas, ok? Je reviens à toi. Donc, achetez de la baby oil, les frères. C'est pas du tout un placement de produit. Voilà. Vous mettez ça sur le corps d'une femme, évidemment, avec le consentement et le respect. On le dit pas assez. La meuf passe d'une 2 sur 10 physiquement à un avion de chasse en très peu de temps. Voilà. Ce n'est pas un placement de produit. C'est la liste des courses. C'est bon, l'artiste, t'es un génie, mon frère. Donc, on en était où, Booba? Il faut que tu baises là, ça y est. Ton dernier rapport, c'était il y a 4 ans. Il faut être franc, comme t'as dit. Voilà. Et là, tu me dis vraiment la vérité? Ouais, vraiment 4 ans, ouais. C'était pas. Voilà, 4 ans, voilà. Bon, c'était il y a longtemps, voilà, c'est un peu. Le temps il passe, hein. Ça va? Maintenant, ça va pas, frère. Pourquoi? J'ai mal pour toi. Je sais, mais. T'as pas vu un vagin depuis 4 ans? Ouais. Après, c'est vrai que. C'est beaucoup 4 ans.
C'est beaucoup. 4 années. 4 années, ouais, ça va vite, c'est beaucoup, hein, quand même. Tu vois, tu dis, des fois, c'est comme si c'était hier, mais 4 ans, ça va vite, hein, en soi, tu vois. 4 étés, 4 hivers. Bah oui. Sans voir une jeune demoiselle nue. Ouais. Oui, oui. Oui. Tu regardes du X. Bah oui, comme tout le monde. Qui regarde pas du X. C'est quoi tes rubriques? X vidéo, M6 Tube, je crois. Jackie Michel, des trucs comme ça. Bon, après, bon, j'en ai déjà assez dit. Donc voilà. X Master, Hamster, je crois, un truc comme ça. De toute façon, voilà. Avance-toi le micro. Vas-y. Attends, c'est quoi? X vidéo, X Master, Hamster, je crois, un truc comme ça. MA6 Tube, Jackie Michel, des trucs comme ça, tu vois. Basta, tu vois. Bon, ouais, c'est vrai, je regarde du porno. Bah, celui qui dit qu'il regarde pas de porno, c'est un menteur. Je sais pas si les gens. Est-ce que vous regardez du porno, les gens? Vas-y, demande-leur. Les gars, est-ce que vous regardez du porno? Dites-moi la vérité. On regarde tous, hein, même tout le monde. Il n'y a pas de tranche d'âge, hein, aussi. Hein. Même les gens en couple ici regardent. Mais ils vont pas le dire. Ouais, mais regarde. Mais enfin, tu tapes quoi dans la barre de recherche du site X? C'est quoi ce que tu... Je t'ai dit Jackie Michel. Non, mais ça, c'est un putain de site. Ok. C'est en mode la rubrique. Ce qu'il y a comme truc position, etc. Les trucs comme Ouais, ça. genre en mode tu tapes Flora masturbation. 3, lesbienne, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas moi, attends. Levrette, sodomie, tu vois, des trucs comme ça, bon. Je sais pas. Voilà. Tout simplement. Doucement sur tes paroles, Booba. Ok, t'inquiète, je vais me calmer un peu. Ok. Je vais me calmer. 4 de non-rapport. Et en plus, tu m'as dit, j'ai un potentiel, c'est une dinguerie, mais tu sais, il y a plein de gens qui me disent ça. T'es pas le seul qui me dit ça. Mets-toi torse nu. Non. Booba. Montre le... Voilà. Vas-y. T'es consentant? Putain, en live. Je mets debout. Go. Ça me gêne un peu, mais... Je vais pas te forcer, mon frère. Mais... J'enlève mon t-shirt. Vas-y, go, mon frère. Attends, mon live devant moi comme ça. J'enlève tout. Attends, on a le droit d'être torse nu, les gars, sur Twitch? Non, ok, non, on va éviter de le faire. Ouais, vas-y, je... On va ta veste. Ouais, en tout cas, je t'ai dit, en fait, 4 ans, voilà. Du coup, on était... Allez, c'est parti. Tu penses à quoi? 4 ans. Ouais. 4 ans de non-rapport. C'est Ouais. possible, ça. De quoi? Putain. Ouais, je sais, c'est... Je voulais même pas le dire, je te base, mais tu vois c'était un peu compliqué à le dire, hein, pour moi. Tu vois. Je me suis dit, il faut que je le dise, clairement, je le dis, voilà. Enlève tes lunettes, le gros, voilà. Voilà. C'est mieux mieux comme ça. Ok. Quatre ans. Ouais, 4 ans, ouais. Un, 2, 3, 4. Ouais. Mais ça va? Ça va, ça va. C'est pas facile ce que tu m'as dit, c'était... Tu m'as un peu... niveau tes questions, c'est... Mais je pense qu'il faut être dans la dureté, il faut être réaliste. Tu vois. Ouais, c'est dur, ouais, c'est... Très très dur, ouais. Mais pourquoi tu vas pas aux putes? J'ai jamais payé une pute de ma vie. J'ai jamais fait. Mytho. Je te jure, je paye pas de pute, j'ai jamais fait. Je suis allé dans des sites d'escorte, etc., mais je n'ai jamais payé. J'ai pensé à le faire, mais j'ai dit non, je vais pas le faire. Je suis jamais parti au bois de Boulogne, pas du site d'escorte, des trucs comme ça, sex model, des trucs comme ça. Non, non, non. Mais non, j'ai jamais pensé à faire ça. Frérot, comment tu connais tous ces sites? Bah, c'est parce que j'étais curieux, j'allais dans ces sites-là, mais je n'ai jamais parti voir une pute payer de l'argent, parce que bon, déjà, je gagne pas grand-chose au niveau de l'argent, je vais pas me payer, je vais pas me mettre 200, 300, ou peu importe, mais j'ai pas de mettre de l'argent pour une pute. Tu vois, je te dis clairement, tu vois. C'est pas mon délire, ça. Après, je connais des gens qui ont déjà payé des putes, que je connaissais avant, il y a longtemps. Moi, non. Ça m'est pas arrivé. Tu vois. T'as déjà payé une pute, toi? Ok, pas de jugement, donc. Après, chacun fait ce qu'il veut. La première fois à Dubaï, quand je suis arrivé, c'est tout. Ok, mais moi, ça m'est pas arrivé. C'est pas mon délire, tu vois.
Après, si le gars il veut s'envoyer là, il veut payer une pute, bah. Gars, fais ce que t'as à faire. T'aimes les hommes ou pas? Tu as appris pourquoi? Si j'aime les femmes, je t'ai expliqué. Non. Mais tu penses que tu veux, moi je t'ai dit la vérité, après tu penses que tu veux, j'en ai rien à faire. Moi ce que j'ai en train de te dire, j'aime les femmes, et voilà, basta. J'ai toujours été tiré par les femmes. Non. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai dit j'aime les femmes, je t'ai expliqué, je t'ai juré même. J'ai un doute, Booba. T'as un doute de quoi? Je t'ai dit j'aime les femmes, je t'ai juré voilà même. Et moi j'aime pas mentir. Donc je t'ai dit j'aime les femmes, pour la dernière fois, j'aime les femmes, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. Frérot, 4 ans. Oui, Il y a un problème là. mais je sais pas, c'est peut-être moi le problème. Voilà, je sais pas. Donc j'ai pas envie de dire c'est la faute des femmes, il faut que je dise à un moment c'est ma faute. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que c'est mal de rejeter la faute sur les femmes, etc. Mais Non, c'est pas la faute des femmes. non, c'est ma Mais faute. c'est pas ta faute non plus. Si, c'est ma faute, c'est ma faute. Peut-être que tu te trompes d'orientation sexuelle. Écoute, j'aime les femmes, d'accord? Ok. Moi, je pense sincèrement. Tu sais la vérité ou pas? Tu sais ce que je pense sincèrement? Moi, je pense que je n'ai pas été bon. En fait, je pense que. Comme tu as dit, j'ai un potentiel. Je le sens, mais j'ai pas envie que c'est la faute des femmes. Si j'ai pas eu des relations avec ces Je femmes-là. vais t'aider. Ok. Je vais t'aider. Ok. Mais me fais pas honte. Je vais t'apprendre tous les bails. Je vais t'apprendre tous les bails, le frère. Tu vas voir. Sois fort, Ça va être dur mentalement. Ça va être très, très. frérot. Les gars, vous me connaissez. C'est pas un mec qui parle pour rien. J'ai vu dans ce qu'il fait. Je vais voir avec mon assistante. Je vais lui ramener un paquet. Ça va être dur mentalement, mais c'est dans la tête. Parce que si Tu vas aller dater, tu vas m'enlever cette chose là. promis, j'ai qu'une parole. Voilà. On va te relooker un peu. Contour. Cette coupe là, c'est pourquoi? C'est les tresses. Ok. Qui t'a fait ça? J'ai fait chez une coiffeuse. Ok, t'aimes bien? Bah, j'aime bien tout ce qui est tresses. Plaquage et tout, ok, bien. Ouais, tu vois, petite cire et tout propre. Cire à mort. J'aime bien. Petit plaquage derrière, monte vite fait. Bien. Là, je vais refaire bientôt. Ok, donc blanche, t'aimes bien les blanches, t'aimes pas trop les blacks? Non, pas les renois. Pas une petite fille meuf de chez Watt là. C'est mort. Moi, je t'ai dit, c'est blanche, rebeu, latino. La vie de ma mère, si je ramène une meuf, les gars, je paye pas. Je ne paye pas. Les gars, moi, vous me connaissez. Je vais voir dans mes contacts une meuf. Je vais essayer de lui faire une passe D. Par contre, tu me fais le gentleman, respect, consentement. Non, je respecte si elle veut tomber, elle veut pas tant pis, c'est pas grave. Au resto, tu payes ou... J'ai jamais payé une meuf au resto. Je te jure, c'est vrai. Ça m'est jamais arrivé. Parce que la plupart des meufs que j'avais, j'avais des dates, c'est qu'elles me payaient les verres à chaque fois. Mais moi, j'ai jamais payé en fait. À part une fois, c'est tout. Comment ça, Booba? Bah, Approche-toi du micro. Ok, la plupart des dates que j'ai eu avec des filles, ou un date, c'est elles qui me payent le verre. Moi, je payais jamais, j'ai payé qu'une fois. Je crois une fois, 2 fois dans ma vie, tu vois. Pourquoi tu payes pas? Je sais pas en fait, c'est de. Je sais pas, je me dis, c'est peut-être moitié-moitié, tu vois, chacun paie ça à part, tu vois. Non, Booba. Non, mais c'est la vérité. Booba, t'arrêtes ces bêtises là. De quoi? T'es avec une fille dans un bar, Oui, c'était 50-50. Non, oublie ça, arrête. Ok. Y a pas de 50-50. Ok. Si t'invites une meuf, c'est toi qui l'invites. Tu t'étonnes que tu baisses pas pendant 10 ans. C'est normal, tu fais payer les meufs. Y a pas de moitié-moitié, frère, au début. Non. Tu veux séduire une meuf, tu payes. Au début. Gentleman, t'es costaud, t'es le Renoir du... Wesh. T'arrives comme ça, 2 mètres, tu fais 50-50, t'es un malade. T'étonnes pas après, écoute mes conseils. Ok, oui, je sais. Tu sors au début, tu payes le premier resto. Détends, truc. Après, tu vois, si elle est là pour ton argent, si... T'es un bon gars. T'es marrant, t'es fun, t'es authentique à mort. Ça que j'aime bien. Je te le dis, frérot. Merci. Ça, tu m'enlèves ça. Ça, date, oublie. D'accord, on va te relooker un peu. La Tremont, y a pas l'heure dessus, bon, pas grave. Les diamants, on va voir ça. Ok. Mais les 50-50, mon frère, wesh. Après, c'était l'inverse aussi, c'est les meufs qui me payent carrément. Mais comment tu fais ça? Je sais pas. T'as fait un resto où une meuf elle Non, paye? c'était on buvait des verres, mais c'est elle qui me paye à chaque fois le verre. Moi, je paye rien. En fait, elle me paye genre mon truc, en fait. Mais t'as pas envie de payer? Bah, des fois, elle me proposait, moi, je pouvais pas dire non, tu vois. Ouais, après, je sais que c'est un peu chaud, mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça fait un peu. Ça, frérot, on dirait Ça fait clown. on dirait un clown qui vient Oui. de s'évader Je sais. d'un cirque, Je sais. qui court et qui cherche sa voie, son chemin. Je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est à brûler. Ok. Ça, c'est le truc en dessous bien noir. Ouais, vraiment bien. Bien, toi, tranquille. Carré. Mais ça, c'est
Ok. Voilà. Resto, au début, pas de 50-50, la chouma. T'arrives, le mec il vient avec le TPE 50-50, le plat il est à 70 €. Toi, 35 chacun, la honte. Nul. Tu fais pas le lourdingue à vouloir baiser le premier soir, tu te reposes, tu te calmes. Tu vois un peu dans le mood, un peu dans lequel la meuf est. Toujours respect, tu poses des questions souvent à cette meuf-là. Tu lui poses des questions, un truc. Ça va Martina, tu viens toi, ah ouais, poum. Tu la laisses parler. Quand tu poses des questions, tu remets pas tout à toi. Ça, c'est nul à chier. Ça, c'est un truc que beaucoup de garçons font. Et ça à foutre à la poubelle. Tu l'écoutes parler, tu remets pas tout à toi. Très important. Ok? Donc par exemple, tu lui parles, tu dis, ah Martina, ça va? Ouais, putain, je suis très content de te voir, t'es exceptionnel ce soir. T'es quelle origine déjà? Ah ouais, finlandaise? Exceptionnel, putain, et ça te plaît là-bas? Et tu poses des questions, tu dis pas finlandaise? Ah ouais, moi aussi j'ai un pote qui est finlandais, de ouf. En plus, je suis déjà allé à Helsinki, c'était exceptionnel. Non. Non. Tu remets pas tout à toi, mon chéri. Il faut que je m'intéresse vraiment à la personne. Et voilà, même si tu t'en bats les couilles, tu peux poses juste des baiser, questions ouvertes tu et- poses des questions. Voilà. Tu fais pas le dixa, tu fais pas le pervers, Non, mais tu t'intéresses à cette à femme. la personne. Même si tu t'en bats les couilles. Ok? Quoi d'autre? Après, pour la baise, mon frère. Ouais, je sais, c'est un peu. Mais bon, tu m'as posé des questions, au début je vais pas répondre, mais Putain. je pense que c'est. Faut dire les trucs après, c'est fait que c'est pas facile, tu vois, d'en parler. Au début, je dis, je voulais pas en parler, je t'avais dit, mais je me dis, même pour moi, ça me soulageait, parce que si je garde tout en moi, voilà. T'es avec AD, mon frère. Je suis AD, voilà. Tu connais, c'est comment sais, je suis. je sais Vide comment t'es. ton sac. Assume qui tu es. T'as une vraie Assume qui personnalité. tu es, mon frère. T'as un Et Renoir et- 2 mètres. et excusez-moi, c'est ça que les filles, elles aiment les mecs qui assument, qui sont vraiment leur vraie personnalité. Tu vois, parce qu'il y a des mecs qui jouent des rôles en fait, ils sont pas eux-mêmes. C'est ça que je veux dire. Ok. Renoir, 2 mètres, costaud, potentiel. Comment tu sais que j'ai un potentiel? Comment Ça tu- se voit comment t'es, mon frère. T'es un bon gars. Mais tu sais que tout le monde me le dit, il n'y a pas que toi, il y a des Ça se voit que t'es une bonne personne, frérot. T'es un bel être humain. T'as un potentiel, mais tu l'exploites pas, mon frère. C'est ça, putain, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, tu peux faire beaucoup plus que ça, mais c'est pas suffisant, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Il faut que t'ailles beaucoup plus loin. Parce que je pense que Bon, bah. en fait, je suis dans ma zone de confort, il faut que je repousse plus les limites. En fait, c'est le potentiel, en fait, j'ai un truc qui fait que, je sais pas comment t'expliquer, je peux dire les termes ou pas. En fait, j'ai un potentiel, il est caché, mais il est pas assez, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, comme t'as dit. Il est pas assez exploité, il est pas assez loin, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ce truc-là, je suis en train de le gâcher pour des trucs à la con, en fait. Alors que je sais que je peux aller très très loin. On m'a toujours dit que je peux aller très très loin, tu vois. Tu vois. Moi, avant, tu vois, on me prenait pour un con avant, tu vois, je faisais le con avant. Mais on m'a dit, t'es très intelligent, tu caches bien ton jeu. Moi, Ouais, t'es pas. Non, c'est ce qu'on me disait, hein. On me disait, au taf, on m'a dit, ça se voit que t'es très intelligent. On m'a sous-estimé. T'es un guerrier? Quand je dis guerrier, dans quel sens Fais 10 pompes. Allez, pompe, vas-y. Vas-y. Je suis pas très bon pour pompe. Fais 10 pompes. C'est bon? Vas-y. Attends, tu vas en bas. Tu te mets en bas. Allez. Encore. Allez. Oui. Ah, encore. Tu lâches pas, mon frère. Tu lâches pas. Allez. Encore 5. 1. 2. 3. 4. Dernière. 5. Bien. Abdos maintenant. Abdos. Tout de suite. Viens là. Je t'ai dit potentiel de baiser, mais tu fais le branleur. C'est ça. Potentiel à mort. Donc là, t'es ici, ancien coach de sport, reconverti dans le X. Écoute-moi, Vas-y. ok? Je vais être là. Tu vas aller me toucher les paumes des mains 10 fois. Si tu le fais pas, t'es une grosse merde. Allez. T'as un potentiel, là tu vas l'exploiter, mon chéri. Ok. Booba. Allez. T'es prêt, Booba? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu me donnes jusqu'à 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, t'as pété? Non. 19, dernière, 20. Lève-toi tout de suite.
Attends, on va le trouver. On va le. Voilà. Là, ici, comme ça. Chaise. Allez, comment ça, wesh? Là, non, ici, comme ça. Bouge-toi. Chaise. Ici, vas-y. Je mets le chrono. Putain. Ah ouais, mon frère, t'es là, tu. Comme ça. Là, descends. Attends, c'est quoi ça? Attends, comment on met l'alarme dans ce fils de pute de téléphone? Ok, on s'en fout. Vas-y. Là, chaise. Comme ça. Booba. Descends tes fesses, descends. Garde le dos droit. Regarde, ici, tu te mets comme ça, et là. Ah oui, ça j'ai... Frérot, vas-y, casse pas les couilles, vas-y. Là, j'ai des On contractions. s'en bat les couilles, vas-y. Contraction, t'es pas enceinte, vas-y. Je te jure, c'est vrai. Comme ça. Mais pourquoi t'es comme ça? J'ai du mal. Pourquoi là, t'es... Là, Attends. viens. Non, là. Non, Comme ça. voilà, plus bas, mais le dos droit, on dirait que tu fais caca, là. Voilà, descends. Allez, reste. Ah, allez. J'ai du mal. Voilà. Allez, Ok, comme ça. voilà. Allez, mon frère. Comment, comme ça? Oui. Ok. Reste comme ça, tu bouges pas. Allez, Bouba. Tu vas me redonner des pompes. Le truc, on va le faire 5 fois, mon frère. Allez, lâche pas, t'es un bon ou pas? Tu m'as dit, t'as un potentiel, t'as du mal à l'exploiter. On l'exploite, là, maintenant. Bouba, allez, 2 mètres. Renoir costaud malien, tu prouves à tout le monde, maintenant, comment t'es, là. Fais pas la mauviette. Allez, 5 pompes. 5 pompes. Allez, Bouba. Attends, là, comme ça, là. Là. Attention, on va l'arrêter ton cul, vas-y. Allez, Bouba. Tu fais le grand, mais là, maintenant, là, on voit comment t'es un guerrier. Vas-y, 1, 2, oui, 3, 10, 4, 5, bien mon frère, 6, 7, bien mon frère, 8, 9, 10, abdos, 20 abdos. Bouba, dépêche-toi. Bouba. Allez mon frère. Ça, là, tu montres à tout le monde que t'es un vrai guerrier. Tu lâches pas mon frère. 20 abdos, c'est la dernière série. Ok. Après, on reprend le stream. Ok, vas-y. Tu fais 20 abdos, tu me touches les mains 20 fois. Si tu arrives du premier coup, t'es un dieu. Pense à ta famille, pense à tes amis. T'en as pas, tu m'as dit ça? J'ai pas d'amis. T'as pas d'amis? Si tu fais les 20 abdos maintenant, t'es un dieu. Tu me les fais d'une traite, mon frère. Là, t'es avec AD Show dans la maison. C'est pas mal. Il y a tout le monde qui te regarde, tu vas pas perdre tes yoku. 3, 2, 1. 1, 2. Garde tes pieds au sol. 3, 4, 5, allez. 6, allez. Oui, mon frère. 7, 8, 9, allez. 10, encore 10, encore 10, encore 10. 11. Allez, mon frère. 12, t'es un bon. Allez. 13. Allez, wesh. 14, bien encore. 15, les 5 derniers abdos de ta vie. Frérot, il t'en reste 5. 16. 17. Allez. 18. Allez. 19, dernier. 20. Oui, Bouba. C'est tout, mon frère. En fait, ça veut dire que je me connais pas en fait. C'est tout, mon chéri. C'est vrai. Voilà, wesh. Putain, tu m'as sorti. Comment tu m'as sorti? C'est tout. C'est pas facile, hein. Bois de l'eau, mon frère, bois de l'eau. Ouais, c'est... Ça va? Frérot, t'es un génie. Ouais, en fait, Faut juste te bouger, te booster, faut te motiver, c'est tout, wesh. Frérot, j'ai fait du sport toute ma vie. Ouais, oui. Tout ce que là t'as fait, Ouais. je le faisais pendant 7-8 heures par semaine. C'est vrai, c'est... Ça, je l'ai fait au basket, je l'ai fait à la muscu, j'étais en pro au basket, j'étais en espoir pro au basket, j'ai fait ça toute ma vie, frérot. Des entraînements à vomir. Quand je suis parti aux États-Unis pour jouer au basket, je vomissais tellement c'était dur. C'était dur. C'était trop dur.
Mais c'est tout dans la tête, mon frère. C'est le mental. Le mental à mort. Ça, Il suffit que tu perdes du poids, il suffit que tu fasses un peu de muscu, tu prennes soin de toi. T'as du potentiel, mais c'est pas la meilleure version de toi-même. c'est ça. Si tu regardes la question, je veux dire, c'est. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça, mec. Et en fait, il est caché, je sais pas, c'est un truc. Il est caché à mort. Que ce soit avec les femmes aussi, hein, c'est peu importe, c'est tout. Il y a un truc. Frérot, Ouais. le charisme, ça s'apprend. T'as un bête de potentiel, mais tu bosses pas. C'est ça. Tu restes sur tes acquis. Sur ma zone de confort. Zone de confort Pas à de mort. prise de risque. Aucune. Le sport, c'est la vie, mon frère. Je vais pas te mettre à la muscu, c'est toi qui décides. Bien sûr. Mais ça serait exceptionnel que tu t'es inscrit dans une salle de sport. Pourquoi? C'est pas mon. C'est pas ton quoi. J'ai jamais pensé à faire la muscu. C'est pas mon truc. Tu fais aucun sport actuel. Non, des fois, à part, je fais la marche, mais c'est rien la marche. La marche, c'est déjà bien la marche, frérot. Ok. Tu marches, et le sport, ça s'apprend aussi. On va pas te demander de faire un marathon dans 2 jours. Bien sûr. C'est avec le temps, c'est de la régularité, c'est de la patience, c'est de... Tu vois, il y a plein de choses. L'assiduité, Assiduité, ouais. c'est trop important ça, j'ai fait toute ma vie, frérot. Et t'as des gens qui sont moins avancés que d'autres, mais il faut qu'ils commencent quelque part. Exactement, Il faut que tu t'inscris dans une salle de sport, il faut que tu prennes un coach. Ça va te changer ta vie, frérot. Physiquement, mentalement, psychologiquement. Ouais, Je te le dis, le sport, c'est la vie. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui ont du mal à se lancer. Mais crois-moi, et ça c'est un conseil du bon vieux AD que je te le donne. Je vois ce que comment t'étais dans tes émissions. Voilà. Déjà sur ma vie, et avec le physique que t'as maintenant, t'es très grand, tu prends de la place, t'enlèves toute cette biasse là, toute cette graisse, Ouais. tu mets... on va pas te demander d'être bodybuilder, Bien sûr. mais au moins de sécher un petit peu, tu vas être le plus heureux de ta vie. Sur ma vie, Ouais. ça va te changer ta vie. Tu seras bien mentalement, tu seras bien. Tu vas être bien mentalement, bien psychologiquement, tu vas avoir plus d'assurance, plus de charisme, plus de confiance en toi. Ça va te changer dans tous les domaines. Dans le taf, dans le sport, avec les meufs, Partout. tu vas sortir, tu vas te sentir, même au niveau de la santé. Au niveau de la santé, un corps sain, ça passe par pas uniquement de la muscu, hein, le sport en général. Demain, tu me dis, tu fais des fives 3 heures par 3-4 heures par semaine, je te dis bravo, il n'y a pas que la muscu. Il y a aussi dans la tête. Non, je te parle le domaine d'activité, le sport, le foot, le basket, demain, tu me dis, tu fais de la natation, excellent sport, Excellent. pour tout muscler. Mais t'es pas t'as un énorme potentiel, mais t'es pas encore la meilleure version. Et quand je dis que t'es sociable et extraverti, c'était pas faux ce que je dis, t'es pas. Voilà. C'est un très bon point, ça. Oui, c'est un bon point. C'est un très bon point, et ça, ne le perds jamais. Ça, je perdrai jamais ça. Le fait de parler aux gens, de discuter, Normal, t'es une bonne personne, frérot. Je vais direct, je vais au culot. Moi. T'es une très très bonne personne. Tu sais, j'ai déjà fait des stop dans la rue, hein, j'ai arrêté des voitures. Mais demain, tu fais du stop devant moi, je te prends, parce que ça se voit que t'es une bonne personne. Je sais. Je te le dis. Tu sais, c'est mon prix de râteau, j'ai rien à perdre. Je suis comme ça, moi. Bon, mon frère. Non, mais ça. Moi, j'ai un potentiel, c'est vrai que le potentiel n'est pas exploité. Frérot, t'as un potentiel qui n'est pas exploité. Et je Bois. pense que même avec les femmes, en fait, le potentiel. Bois avant, je vais te donner les pommes. Vas-y. Encore. Ça va. Ouais, même avec les femmes, le potentiel que j'ai, il n'est pas suffisant, c'est insuffisant. Parce que je sais, je peux faire beaucoup mieux que ça, mais. Bien sûr. En fait, il faudrait que je prenne des risques aussi avec des femmes. Il faut que je J'ai prenne un des cadeau pour toi. Pose-toi ici. risques. Vas-y. Parce que la prise de risque, ça plaît en fait. Ça montre que tu n'as rien à perdre. Ouais, il est caché. Tiens, mon frère, je vais te donner une petite canette pupus. Tu m'as dit rien n'est perdu, hein. Hein? Rien n'est perdu par rapport à mon potentiel. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu, mon frère. Tu sais, par rapport aux femmes, ce que tu vas dire, je peux Kiffe. dire un autre point ou pas? Canette pupus, les gars. Ouais. Canette pupus. Si t'avais pas d'un sujet en fait, Ouais. par rapport aux femmes, moi ce que je peux dire par rapport aux femmes, c'est que je prends pas assez de risques. C'est insuffisant. C'est pas suffisant, c'est insuffisant. C'est-à-dire? Bah, quand j'ai pris de risques, c'est tenter des choses, parce que le problème, je ne tente pas, en fait. Il faut que je tente, mais déjà, ça montre que j'ai confiance en moi. En fait, il faut que je montre qu'à la fille, j'ai pas peur de la perdre, si je prends le risque. En fait, j'accepte de la perdre, mais c'est pas grave, si au moins j'ai tenté, tu vois. Frérot, si t'es pas avec elle, tu seras avec une autre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est la prise de risque qui me manque. Cristiano Ronaldo, il a perdu des matchs de Bah foot oui, dans sa vie. c'est Il ça. en a joué énormément, il en a gagné énormément, mais il en a perdu aussi beaucoup. C'est ça. Il faut que ce potentiel. Et sache un truc. Ouais. Et ça, c'est. Vous pouvez le clipper si vous voulez. Tous les mecs qui ont peur d'aller parler aux meufs, sachez que si vous avez peur d'aller parler à une fille dans la rue, et si vous hésitez à venir lui parler, ou parce que vous avez un petit peu de manque de confiance en vous, etc., ou vous êtes un peu timide, sachez que elles aussi, la plupart des filles que vous allez accoster dans la rue, elles sont aussi timides, elles sont un petit peu aussi gênées de commencer une conversation dans la rue, ou dans un bar, ou dans une boîte de nuit. Enfin, boîte de nuit un peu moins, parce que tout le monde est défoncé, tout le monde est un peu bourré, donc on a la parlotte facile. Mais dans la rue, les gars, dans la rue,
sachez que si vous avez peur d'aller parler à une fille, elle aussi. Donc c'est pas parce que vous mangez un recal que vous devez venir après, vous rentrer chez vous et vous pleurez. Ah, c'est vrai. Vraiment. La rue, c'est la meilleure des rencontres, la rue. Hein. Évidemment, le vrai terrain. Après voilà, t'as des gens qui sont un peu plus à l'aise sur les applications de rencontres J'aime ou, pas. ou les réseaux sociaux, mais c'est très important. N'aie Ouais. pas peur, t'as un Ah. potentiel de malade. Moi, j'ai maintenant. commencé comme ça. Moi, j'ai commencé par la rue. J'ai parlé avec des gens, avec plein de gens dans la rue normale, dans le métro, dans les magasins, même la personne devant ses parents, je m'en fous. Mais voilà, après, alors, ça dépend. Après, si t'es avec la fille, avec ses parents, etc. fais Ouais, attention. j'avoue. Ok. Bah, J'ai failli c'est avoir des peut-être pas problèmes. bien. Ouais. J'ai failli avoir des problèmes parce que j'avais parlé devant ses parents et tout. J'ai failli avoir des problèmes. J'ai failli m'embrouiller en plus. Ah bah ça, évite Ok. de parler devant les parents. Ça, c'est important. Ouais. Mais n'hésite pas, c'est une fille qui te plaît dans la rue, tu viens, tu l'abordes tranquillement, tu lui dis écoute, écoutez, je vous vois tout à l'heure au feu rouge, écoutez, déjà, ça vous dérange pas si je pense qu'on a le même âge, vous avez quel âge, vous êtes très belle, vous êtes très très jolie. Et désolé de vous importuner comme ça, mais avant que vous partiez, j'aimerais éventuellement prendre votre contact. Vous voyez, tutoyer. Moi, je tutoie. Ouais, ça dépend. Moi, je tutoie. Il n'y a pas de. Vraiment. Ça dépend. Tu vous vois un petit peu, tu mets la douille, après tu tutoies. J'aime pas, vous voyez. Fais comme tu veux, mais juste droit au but. Le feu il est rouge, il va pas se sévère, donc elle va se casser la meuf. Direct. Donc sois vif. Pas le temps, faut pas réfléchir. Voilà, mais dans le respect. Toujours. Y a pas de ah ouais, envoie ton Non. téléphone, envoie ton snap Je là. suis pas comme ça, non. Ghetto à mort, éteint. Tu vois, les gens Châtelet, là. Châtelet. Ils font ça, Châtelet. Nul. Ok. Séduire, ça s'apprend. C'est vrai. Voilà. C'est tout. Mais en tout cas, t'as dit des trucs par rapport au potentiel, mais moi, T'as un potentiel à mort, le frère. T'as un potentiel à mort. peu importe le domaine. Mais oui, t'es une bonne personne. Physiquement, t'es bien. Ouais. Grand, costaud. La vie de ma mère. Ouais, je sais. En fait, je me rends pas compte. En fait, je pense que je me connais pas, en fait. Tu te connais pas, gros. Je me connais pas. Je pense que je peux faire beaucoup plus que ça, mais je me rends pas compte. Bien sûr. Je fallait, même avec les femmes, je peux faire plus que ça. Oui. Mais je me rends, en fait, je me rends pas compte. Je te jure. Mais toi, tu l'as senti. Il y a pas toi, il y a des gens qui me disent Je ça. le vois, c'est juste que tu te cherches un peu, tu Ouais. sais pas trop où donner de la Je suis tête. perdu. T'es perdu Je à suis mort. perdu. Il faut une stratégie, en fait, par rapport à ma personnalité. Je t'explique. Voilà. Je t'ai dit ce qu'il Voilà. fallait faire. Il faut que tu te mettes au sport. Ouais, mais le sport, ouais, mais tu sais, il y a des. Le physique, ça joue beaucoup avec les femmes. Selon toi. Parce que- Évidemment. Parce que moi, je connais des mecs qui sont archi gros, mais ils gèrent des meufs, toi. Mais pourquoi il gère des meufs à ton avis, mon frère? Bah, le mec, il fait 140 kilos. On s'en bat les couilles parce que déjà, soit il a de l'argent, il est blindé. Non, il a pas d'argent. Ok, alors, c'est un mec fun, marrant, Ok. sociable à mort Donc, et physique. respectueux. Donc, physique de. Ok. Le physique, Ouais. c'est pas que pour les meufs. Oui, c'est ça pour la peut- santé, santé, ouais. c'est pour le bien-être et c'est pour la confiance en soi. Quand tu te regardes dans le miroir, t'es content de ton corps? Honnête, non. Sois honnête. Non. Quand t'es à poil, t'es tout nu, quand tu sors du lit, t'es à poil, sexe à l'air, tu te regardes dans le miroir. Est-ce que t'es heureux de ton corps? Non. Action, réaction. Pourquoi t'es pas inscrit à la salle de sport? Ouais, c'est l'action que je viens de poser, ouais. Ouais, c'est la vérité, ouais, je suis pas. Non mais, réponds à ma question. Pourquoi tu n'es pas inscrit dans une salle de sport? J'irai la flemme. C'est le côté flemmard. Voilà. Oui, c'est vrai. T'as aucune excuse. Et on t'a pas demandé d'être bodybuilder encore une fois. Bah, non. Voilà, ça, écoute, juste ça. Écoute-moi, et ça, tout le monde est témoin, les gars. Tout le monde est témoin. Tu t'inscris à la salle de sport, tu fais 40 minutes de vélo à jeun tous les matins pendant un mois, tu réduis les glucides. Pâtes, riz, pain, moins de sauce. Je te dis pas de supprimer les glucides, ça sera impossible pour toi. Je vais pas te mettre une diète drastique, je veux juste que tu réduises les glucides. Moins de céréales, moins de pâtes, moins de pain. Et tu privilégies les sources de protéines. Poulet, thon, plein de choses. Avec ça, si tu arrives à faire ça, ça coûte un petit peu cher, parce que bien manger, ça coûte un peu cher. Mais si tu arrives à faire un mix de tout ça, sur Mavic dans un mois, tu reviens ici, frérot, t'as perdu 10 kilos. Pas de muscu. Cardio tous les matins. 40 minutes de cardio, de vélo. Pas, on va pas te casser les couilles à courir ou sur un tapis. Vélo, t'as le dos droit, tu te muscles le dos en même temps. 40 minutes de vélo. À jeun, tous les matins. On t'a pas demandé d'avoir des pecs énormes, des veines dans tous les sens. Les 10 kilos que tu vas perdre, ma mère, c'est la reine des prostituées de Dubaï. Si t'as pas perdu 10 kilos dans un mois. Je t'ai pas dit, c'est les boissons sucrées aussi. Boisson sucrée, t'oublies. Je suis accro à ça, c'est une drogue. C'est quoi tes boissons sucrées préférées? Pepsi, Horrible. Jette. Jette, mon frère. Jette. Sprite. Jette. Non, mais je suis accro, j'ai du mal à m'en passer. Écoute-moi bien. Ouais. Écoute-moi bien. Si tu fais ça, et ça, je vais clipper tous, les gars, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Ma mère, elle meurt tout de suite.
Si dans un mois, t'as perdu 10 kilos, je te donne 2000 euros. Un mois, 2000 euros? Je te donne 2000 euros. Putain, c'est. Je te donne 2000 euros en cash. Vous avez entendu ou pas? Tu passes combien là? Honnêtement, ne me mens pas. J'ai pas mon poids sur moi, je sais pas. Ok, putain, Si t'avais une balance. j'ai pas de balance, sa mère. La vie de ma mère, 2000 euros. Si dans un mois, on est quel jour là? On est le. Le 11 décembre. Le 11 janvier, je serai revenu de Dubaï. Le 11 janvier, si t'as perdu 10 kilos, je te donne 2000 euros. Donc écoute bien, note sur ton téléphone. Note sur ton téléphone, prends ton téléphone. Je détends. T'as pas une feuille? Stylo. Putain, j'ai pas... Vas-y, j'écris sur ça. Non, ça c'est un film ça. J'ai pas de feuille, ZB. ZB. Putain. Vas-y, j'écris ça sur mon téléphone. Écoute bien. Donc plus de boisson sucrée. Écoute-moi, frère. Ok, vas-y. Écoutez bien. Le 11 janvier, écoute bien. Le 11 janvier, si t'as perdu 10 kilos, je te donne 2000 euros. Et tu verras, on fera un live. Tu peux revenir si tu veux. Avec 10 kilos en moins, je te donnerai 2000 euros en cash, en stream. D'accord? Je vous le dis. Maintenant, pour perdre ces 10 kilos, quatre séances de cardio par semaine, de 40 minutes, vélo, à jeun. D'accord? C'est tout, à jeun. Privilégier les sources de prot, poulet, thon, évidemment la verdure, les légumes, et minimiser un max les glucides. On les supprime pas à 100% parce que tu vas pas tenir 24 heures sinon. Si je te dis coupe le pain, le pâte, les riz, tu vas plus avoir beaucoup d'énergie et ça va être très compliqué pour toi de tenir sur la longueur. Donc pain, pâte, riz, céréales. 4 séances de cardio par semaine, de 40 minutes vélo à jeun, privilégier les sources de protéines, poulet, thon, les légumes et minimiser un maximum les glucides. Pain, ok? Non, 10 kilos les frères. 10 kilos. Si avec ça, je vais te screener, je vais t'envoyer. Évite les boissons sucrées. Ça sera sûrement... Si tu respectes ce deal, si tu veux rentrer dans ce challenge, là c'est un challenge mon frère, et sur la vie de ma mère. Je parle jamais pour rien. Je sais. Les gens ils savent. Si tu reviens le 11 janvier avec 10 kilos en moins, t'es un génie mon frère. Je te jure. Et tu vas donner espoir à tout le monde. Les gens ils vont revenir te voir ici, sur la chaise, et ils vont dire wesh, Booba il a perdu 10 kilos frérot. Et je vais repartager ça de partout. Donc tu m'as dit ouais Adé, je suis dans ma zone de confort, j'ai pas trop l'habitude de sortir de ma... Là tu vas sortir de ta zone de confort frérot. Je te laisse jusqu'au 11 janvier. Là ça va être ta dernière boisson sucrée. Plus que je t'ai donné, que je t'ai filé. Et après, si tu veux vraiment perdre 10 kilos, t'oublies Pepsi, Fanta, tout ce poison. C'est bon au goût. Mais Ouais, c'est un bon. poison pour le corps. Et pour les. Comment dire, les pains au chocolat, les trucs comme ça. Oublie. Oublie. Le matin, tu te réveilles. Avocat. 2 œufs au plat. Pain complet. Bah, il va falloir que je fasse des courses. Ouais. C'est tout. T'as des questions, tu me le dis. Bah, juste il va falloir que je fasse des courses hein, par rapport à ça. Ouais, mon frère. Oui. Ok. 2000 euros. Bah, C'est pas 200 euros. C'est bah, 2000 non, euros. C'est 2000 balles quand même. C'est quand même 2000 euros. Tu vas être mieux dans ta peau, tu vas te sentir mieux. Il y a tout le monde qui va voir ta transformation. Tu vas buzzer à toute patate. Tu vas donner confiance aux autres. C'est possible, frérot. 10 kilos en un mois, c'est archi possible. J'étais à 103, je fais 92 là.
je mange mieux, je fais des séances de cardio tous les matins, j'ai diminué la vodka et les sodas et l'alcool quand je sors, je bois beaucoup moins. J'ai arrêté la vodka Red Bull, maintenant c'est que des shots de tequila pour me défoncer un petit peu, 3-4 shots, je suis en l'air, mais c'est beaucoup moins calorique. J'ai un cheat meal, tu sais ce que ça veut dire? Il y a une fois dans la semaine où tu peux t'arracher le bide. Donc il y a une fois dans la semaine où je fais un sushi, un grec ou un domac. Toi, t'as pas le droit de cheat meal. Toi, c'est du lundi au lundi, t'es sérieux, pendant un mois, frère. C'est un mois de ta vie. Ouais, ça va être. Les médecins, ils font 12 ans d'études. 12 ans d'études pour gagner 8000 € par mois. Alors qu'ils sauvent des vies, ces mecs-là. C'est pas rien, c'est quelque chose quand même. C'est énorme, 12 ans d'études. Énorme. Il y a des gens qui font 5 ans d'études qui trouvent pas de taf. Toi, en un mois, un truc qui va te rendre meilleur, qui va te rendre beaucoup plus plaisant à regarder, même pour toi, même pour les autres, au niveau de la santé, du mental, un mois, 2000 €. C'est toi qui vois. Là, t'es en live, frérot. T'es en live. Je veux ta réponse maintenant. Attention, frérot. Tu peux refuser. Tu peux me dire, écoute, Adé, c'est un peu trop tôt, je pense. Je préfère qu'on en discute et que je fasse ça un peu plus tard. Je veux ta réponse aujourd'hui. Et je veux que tout le monde le sache. T'es pas obligé de dire oui. T'es pas obligé de dire non. Tu prends ta décision. Est-ce que tu veux commencer ce challenge ou pas ou pas? Ok. Voilà. Pourquoi? C'est un peu. C'est trop tôt pour moi, c'est un peu. C'est trop tôt, même psychologiquement, même. Voilà. Ok. Voilà la vérité, donc. T'as pas envie? Je respecte. Voilà, j'ai pas envie. Ok. On respecte. Les gars. On respecte. Moi, je veux, ouais. Ouais, t'as qu'à venir en live, mon frère. Je comprends. J'essaie de te motiver. Peut-être qu'un jour, tu auras ce déclic-là. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, les gars. Voilà. Mais j'aurais adoré voir ta transfo. Ça aurait été un exemple pour tout le monde, les gars. Honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, c'est ce que je pense aussi. Il peut s'y mettre progressivement. Je t'ai tendu la perche, t'es pas obligé d'accepter, Bien évidemment. sûr, voilà. Moi, les gars, je suis pas là pour faire des belles paroles, des belles promesses. Pour faire. Non, moi, c'est pas comme ça, non. C'est au moins d'être clair dès le départ et ne pas jouer un rôle de. Voilà, d'être sincère. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire, oui, je vais le faire, etc. Et au final, il va pas le faire. Donc, non. Moi, c'est pas dans ma. C'est pas dans ma façon de fonctionner, c'est vraiment de donner une réponse claire le plus clair possible. Et les gars aussi, quand vous faites un truc, bah, tenez vos promesses. Si vous voulez pas le faire, bah, dites non, j'ai pas envie, voilà. Ne faites pas des choses, au final, vous revenez en arrière. Voilà. J'ai un peu cette philosophie-là, donc, aussi. Respectez vos paroles. Ok. Mais en tout cas, merci, sincèrement, voilà. Ah, Non, 10 kilos, wesh. 10 kilos, les frères, c'est possible. Arrêtez de minimiser le truc. C'est 10 kilos ou rien, wesh. 10 kilos, 2000 €. Il perd 10 kilos. Là, on est le 11 décembre. Il m'appelle tout à l'heure, il me dit, ah, j'ai réfléchi, je veux tout baiser, Ça va être un exemple de fou pour la jeunesse, 10 kilos, 2000 €. Le 11 janvier, il revient ici, il y a 10 kilos en moins sur la balance, la tête de ma mère, 2000 € je lui donne. Tu veux pas, t'es sûr? Non, je sais pas, non. Ok. 10 000? 10 000? T'es un enculé, c'est juste une question d'argent en fait. Putain. J'ai rien dit en plus, j'ai même pas parlé, j'ai rien dit. Putain, c'est une question d'argent. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, je sais que je le ferai pas, je sais. Genre. Ah, le chien. Non, mais est-ce que j'ai une réponse? Je t'ai dit, je sais par rapport à ce que tu m'as dit, non, je sais que je le ferai pas, tu vois, je sais que je vais replanter dans les habitudes. 10 000, wesh, 10 000 €, un mois, 10 kilos, t'es un malade. Je sais, je me connais, je sais que je le ferai pas, je sais que je vais replonger dans mes habitudes. Les gars, c'est la vérité, hein. Donc attends, là, maintenant, espèce de fou. Là, 10 000 € je te donne, en cash, je sors une grosse quicheta à la mort. Un mois.
un mois, 10 kilos. T'acceptes pas, ça le fout. Je me connais, je sais que je veux. Et là, les gars, je vous dis la vérité, là, les gars. Ouais, c'est choquant, je sais que c'est choquant, mais. Les gars, wesh. Non, mais les gars, il y a des gens qui disent des trucs, après, ils reculent en arrière. Ouais. Frère, Walid, 33, il a raison, la tête de ma mère. 1000 euros le kilo. 1000 euros le kilo, wesh. À chaque fois que tu perds un kilo, c'est 1000 euros, frère. T'es sérieux? Pourquoi 10 000 euros le kilo? T'avais 10 000 pour le. Bah, frérot, 10 kilos, 10 000 euros. 1000 euros le kilo. Ah ouais? Bah, je sais pas, c'est ce qu'il a dit dans le chat. Dans quoi? Dans le chat, c'est ce qu'il a dit. Frérot, je te dis de perdre 10 kilos. Il vient de dire 1000 euros le kilo. Oui, c'est ce 10 qu'il a 000 dit. euros, 10 kilos. Donc c'est 1000 euros le kilo. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Wesh, mon frère, tu craches sur 10K, wesh. Regarde, t'as Ouais. 10 000 euros. Ok. T'es plus beau gosse, plus fin, abdos saillants. Peut-être pas saillants, mais tu vas perdre un peu cette bouée-là. Meilleure santé, plus beau gosse, gros baiser. Les meufs, elles vont plus te kiffer. Ça attire Et 10 balles. Ça attire ça. Bah oui, ça, mais évidemment, je sais ça très attire. bien, je sais très bien. Et tu craches sur 10K. Vas-y, je peux plus. Ok. Et tu me parles des pains au chocolat, mon frère? De quoi? Tu me dis pain au chocolat, je peux? T'es un ouf. J'ai pas dit ça, j'ai dit que je mangeais des viennoiseries. Oublie les viennoiseries, oublie le sucre, oublie les boissons gazeuses sucrées à mort, oublie tout ça, frère. La tête de ma mère. C'est une addiction. T'as un potentiel à mort, ça qui me vénère. T'as un vrai potentiel, le gros. Un vrai potentiel. Tiens, tu m'as parlé de potentiel, ouais. Je sais pas, tout à l'heure, tu me dis, il faut que je sorte de ma zone de confort, un truc. Et... Oui, j'ai dit ça, mais je dis par rapport au potentiel aussi. Tu m'as dit que j'avais un truc qui fait que. T'as un potentiel, mais ça tombe pas du ciel aussi, les Non, résultats. bah non. Ça tombe pas du ciel, il faut se bouger le cul, c'est C'est tout. du travail, c'est. On m'a tous dit, hein, Adé, fais pas le porno, truc, t'es un malade, L'écoute pour l'image. Mais l'écoute pas. C'est facile à dire ça, l'écoute. Fais ce que t'as envie de faire, voilà, kiffe. C'est ton métier, c'est ça le boss du game, tu vois. Fais ce que t'as envie de faire. Là, t'es heureux, t'es bien. Mais fais-le, toi, 10 000 euros, là, vas-y, bouge-toi, mon frère. Moi, tu sais, il y a des millions de gens, je vais pas leur dire, ouais, je vais le faire, et au final. Vas-y, attends. Ah, tu décides, mon frère. J'ai essayé, mon frère. Ouais, j'essaie, t'as essayé, je 10 sais. balles, 10 balles. En cash. Tu parles par rapport à tout à l'heure, là? 10 000 euros. 10 000 euros. Bon bah, 10 000 euros en cash, tu me perds 10 kilos. T'as jusqu'au 11 janvier. Je t'ai donné toutes les techniques, mon frère. Oui, tu m'as dit pour la nourriture, Je t'ai tout dit, mon frère. J'essaie, l'avocat, éviter les. Que de l'eau, plus de boissons sucrées. Tu minimises, tu réduis les glucides, pain, pâtes, riz, source de protéines, thon, poulet, œufs. Tu vas continuer à manger, mon frère. Ça sera plus de Big Mac, plus de grec. Je vais pratiquement au grec des fois. Bah, vers chez moi, il y a un grec. Non, mais c'est vrai, les gars, je vais au grec. Ça, je m'en cache pas, je vais beaucoup au grec. Ok. Mais voilà, je te remercie d'avoir me dit les choses. En tout cas, tu m'as dit clairement les choses et On va pas te forcer, mon frère. je sais. Mais Moi, je te dis ce qui marcherait sur toi. je t'apprécie ta sincérité, franchement. C'est tout. J'ai bien aimé. On m'a fait ça toute ma vie, mon frère. Toute ma vie. Je redonne l'appareil maintenant. Bon, on était dur avec toi. Ma mère, elle est prof de sport. Ma mère est prof de sport. Elle a bossé dans les plus grands collèges des Panames. Prof de sport, ma mère. Équipe de France de GRS à l'époque. Gymnastique, rythmique et sportive. En équipe de France. Mon père, ancien bodybuilder. Très grand joueur de handball. À l'équipe de Levallois en pro. Mannequin, qui a fait des pubs pour Renault, des pubs à l'époque. Famille de sportifs, mon frère. Ma mère, prof de sport. Elle éduque les enfants à faire du sport. La tête de ma mère, les gars, je vous dirai pas les collèges lycées, mais. Donc,
Je suis obligé de te motiver, frérot. Je suis obligé de te dire ce genre de discours. Parce que tu l'as vécu, t'as connu Je l'ai ça. vécu. Voilà. Donc, Coup de pied au cul le matin pour me lever à l'école. ah ouais. Oui. Des diètes drastiques avec mon coach. Et aujourd'hui, ce que t'en dis là, c'est. Ouais. Prise de produits dopants, ça vous le savez. Et j'ai fait ça dans les règles de l'art. Je me suis fait suivre par un médecin, mon coach, tout. Et le sport, c'est toute ma vie, mon frère. J'en ai fait tellement. Et je parle pas que de muscu, j'ai fait du basket pendant très longtemps. Des entraînements où je vomissais à la fin de chaque entraînement, frérot. Des tours de stade, des tours de football américain. T'as fait garde à vous aussi. Bah, t'avais fait une émission aussi. Je te rappelle. Ouais. Ouais, c'est du chaud, ça, mon frère. C'est de l'acting. Et tu me juges, là? Non, même pas. Non, mais les gens qui faisaient là-bas, là, le mec là, qui. Il y avait un Ronald Souvé, il parlait en mode, et il se foutait de la gueule du mec là. Il m'a tapé des barres en ça. Bon, t'inquiète pas, c'est pas toi. Après, t'as fait la télé-réalité aussi en même temps, donc. Ouais. Ok. Ok. T'avais dit à moi que tu croyais pas à l'amitié homme-femme. Hein? T'avais dit tu crois pas à l'amitié homme-femme. Non, Ok. je crois pas. Donc pour toi, un homme et une femme ne peuvent pas être amis en fait. Non. Ok. À l'usure, ouais. Parce que moi, j'étais dans une boîte, il y avait un mec, une fille s'était amie pendant 7 ans. C'est ce que le gars il m'a dit, tu vois. Ok. Et du coup? Bah, ils étaient potes, donc il s'est jamais passé rien entre eux. Peut-être ça peut exister, mais c'est rare. Après, pour toi, c'est. Non, c'est l'amitié homme-femme, non. Il suffit que le mec, la meuf, elle écarte les cuisses, le mec est direct. Ah, direct, bah oui, qui va pas. Bah, oui, clairement. Bah, il va dire oui. Il va pas parler chiant, il va dire vas-y, let's go. Non, mais je suis d'accord avec toi. L'amitié homme-femme n'existe pas. Non. T'en as un truc à dire? Bah, en vrai, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ou. Ouais. Bah, l'honnêteté, en tout cas, j'apprécie ton honnêteté, ta franchise, même si t'es un peu dur. Franchement, tu m'as dit que tu crois à mon potentiel. Il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, Booba, t'as un potentiel, mais tu l'exploites pas, t'as quelque chose en fait qui est. Voilà, tu vois. Des fois, tu te connais alors que tu te connais pas. Tu fais bien plus que ça. Après, j'y avais dit aussi par rapport aux femmes, etc. Bon, voilà, bon, au début, je voulais pas en parler au début, mais je pense que vaut mieux en parler, vaut mieux ressortir ça, parce que si tu gardes tout en toi, bah. C'est pas bon. Ça va te ronger, ça va te. Tu vois. Mais je me suis dit, bon, le mec, il est cash. Il faut que j'assume. Je suis un homme, j'assume. Et même si c'est pas facile, hein, tu vois. Ok. Je sais pas ce que tu en penses, faut. T'acceptes pas les 10K, t'es sûr? Je suis sûr. Dis-le, regarde l'écran là. Vas-y, Ok. regarde, non, approche-toi de l'écran, regarde là. Là, tu vas regarder ici. Ok. Tu vas dire, AD m'a proposé 10 000 euros en cash pour perdre 10 kilos en un mois. Je refuse. Vas-y, assume. Ok. AD m'a proposé 10 000 euros en cash. Du coup, bah, j'assume pas, du coup, j'assume. Voilà. C'est la vérité du jour. Hein Bah, tu m'as dit de dire la vérité? On a rien compris là. Ok. Vas-y. Fais un effort, putain. Vas-y, je vais essayer. Bon, les gars. C'était quoi le challenge? Bah, c'est perdre 10 kilos et avoir les 10 000 euros. Et du coup, je j'accepte pas l'offre. Donc voilà, les gars, c'est que la vérité et rien que la vérité. Voilà. T'es pas à l'église là, mon frère. Non, même pas. Détends-toi. Réexplique bien le vrai challenge pour que les gens comprennent. Ok. Rien. Donc le challenge, c'était quoi? Ok. Je suis un peu tendu un peu. Ok. Bon, les gars, le challenge, c'est en gros, je suis perdu, je suis tendu là un peu. Désolé. Regarde. Enfin, vas-y. Ok. Pourquoi je t'ai donné 10 000 euros? Attends, je vais faire ok. Vas-y. Les gars, AD m'a proposé 10 000 euros en cash pour perdre 10 kilos en un mois. Et bah, du coup, non, j'accepte pas. Et c'est strictement rien que la vérité, rien que la vérité. Voilà. Pas de mensonge, voilà. Ok, et pourquoi t'acceptes pas? Bah, parce que je sais que je veux replonger, je sais très bien. Donc, j'ai pas envie de vous faire des promesses pour faire des promesses, voilà. Pas de blabla. Ok. Pour moi, c'est honnête. Voilà les gars. Bon bah... T'en as un truc à dire? Ah ça y est, ça fait 1h05, 1h truc, je suis fatigué. Bah, les gars, restez comme vous êtes, faites ce que vous avez envie de faire et croyez en vos projets. Personne ne viendra vous sauver parce que les gens s'en battent les couilles de vous, s'en foutent, ta gueule. Les gens vont pas te tourner la main, ouais, c'est dans la merde. Personne ne viendra te sauver. C'est toi le maître dans l'histoire. Et voilà, ne rejetez pas la faute sur les autres. C'est ta faute, si t'as pas réussi un truc, peu importe le domaine. Et voilà. Donc vivez la vie que vous avez envie de vivre. Et faites des rencontres dans la vraie vie. Faites des rencontres dans la vraie vie, les gars. Les gars, Kiffez votre vie. Voilà. Amusez-vous. Prenez du plaisir. à demain les gars. Bisous, bisous.